Bonjour à tous, allez bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est dimanche 14 mai et je voulais vous ouvrir le vlog aujourd'hui parce que ça y est, j'ai fait mon premier live ce matin, donc à 11h30 jusqu'à à peu près midi et demi, un petit peu plus, mais voilà. C'était très 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 sympa, très stressant, j'avais une boule au ventre, un truc de fou. Surtout qu'au début, bon, il y avait personne, mais c'était pas plus mal le temps que voilà, je fasse ces petits réglages, que je comprenne comment ça fonctionne. Et ensuite, j'ai commencé à voir des gens, les personnes m'ont parlé dans le chat, et c'était très sympa. Voilà, j'ai découvert les deux nouvelles abonnées, qui d'ailleurs m'ont connu donc, grâce à Colorisera. Du coup, on a rigolé dans le chat parce que ben, je disais qu'à force, il va falloir que je comptabilise toutes les personnes grâce à elle et que je fasse à la hauteur d'un pourcentage un cadeau. Enfin voilà, donc du coup, j'ai eu deux abonnés que je ne connaissais pas, que j'avais même pas vu les pseudos sur d'autres lives, donc j'ai été ravie de les connaître. C'est vrai que l'expérience est particulière parce que ça va au début que j'en avais qu'une, finalement j'arrivais à colorier et quand j'ai commencé à voir la deuxième, bon ben voilà, c'était un petit peu plus chaud de colorier, surtout que bon, je montrais des trucs, puis voilà, c'est parti dans des conversations, je me laisse porter quoi, on va dire, donc je pense que c'est ça les lives, hein. Donc très intéressant. Euh, Après j'ai vu quand même qu'il y en avait deux autres qui regardaient le live. Euh, donc, euh, donc c'est pas mal déjà, quatre personnes, écoutez, quand c'est fait comme ça un peu à la sauvage, un dimanche matin. Non, c'était très sympa. Après, comme je disais, je vais en refaire du coup, puisque on prend goût à discuter avec des gens qu'on sait qui sont là en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que en soi, ça change pas de quand là je vous parle quand je parle face à la caméra, mais, euh, mais là, je sais que personne ne va me répondre, quoi. Voilà, il n'y a pas d'interaction. Que, que là, c'est parler, certes, j'ai personne en face, mais je sais que voilà, dans les commentaires, on va réagir à ce que je dis. Euh, donc, c'est une toute autre expérience très intéressante. Bon, par contre, vers la fin, ça a foiré. Je comprends pas, je perdais la connexion. Donc, je sais pas si c'est parce que, en tant que, entre guillemets, petite chaîne, euh, j'ai pas toutes les fonctionnalités parce qu'en fait au départ quand je me suis lancée dans le passé au direct, j'ai eu tout plein de conditions de YouTube et il disait que effectivement quand on a que 25 à 50 abonnés, enfin voilà, on n'a pas toutes les fonctionnalités que quand on est au-dessus de 1000 abonnés. Est-ce que c'est ça? Peut-être que du coup je n'ai droit qu'à une heure de live. Ouais. Peut-être qu'au bout d'une heure de live, il déconne un peu. Je sais pas, il faudra que je regarde un peu les petites lignes. Bon, si déjà j'ai une heure, c'est pas mal. Et je pensais avoir coché comme quoi à la fin du live, ça basculait, enfin ça, c'était un replay public. Et apparemment non. Donc je sais pas, il faut que je regarde aussi, mais plutôt sur l'ordinateur, parce qu'avec le téléphone, j'arrive pas à voir. Enfin bref, c'est des petits trucs qui vont se caler au fur et à mesure. Donc voilà, c'était surtout pour vous annoncer ça. Bon là, je viens de me laver la tête. Loïc est en train de s'attaquer aux filles. On est resté en pyjama aujourd'hui. Vous savez que le dimanche, c'est... Voilà, tranquille. Du coup, je vous montre rapido ce que j'ai fait au live. Voilà, une manche et un col. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est vrai que voilà, il faut que je le finisse parce que Cendrillon m'a dit qu'elle avait déjà fini Simplé. Par contre, c'est vrai que le fond, aucune idée. Et apparemment, elle non plus. Donc, je ne sais pas du tout. Je verrai. Je verrai. J'ai quand même une petite idée sur ce que je veux faire dans le fond. Mais c'est les couleurs. Je ne sais pas trop. Et c'est vrai que comme il y a déjà le bonnet violet avec la tenue verte, c'est les couleurs complémentaires. Faut peut-être que je tape avec la roue sur quand il y en a trois. Enfin, je verrai. Je ne sais pas trop. Sinon, ben là, je vais me mettre. Je me suis fait un petit thé, mon petit goûter. Et je vais me mettre au montage du vlog jusqu'à ce que les filles me coupent pour pouvoir leur faire leur coiffure. Voilà. J'ai bien avancé également le DP. Et puis je crois qu'on est bon, hein. Ouais. Après, comme je vous dis, là, j'ai décidé plus ou moins de moins me bloquer sur le fait de devoir vous filmer tout ce que je fais. Donc peut-être je vais arriver à faire d'autres, enfin, plus de choses en tout cas. Euh, Après, en soi, c'est vrai que le temps où je l'ai fait, on pourrait dire, ben, mets la caméra et puis ça ne demande rien de temps en plus. C'est vrai, mais je sais pas, je trouve pas du coup les créneaux. Parce que quand du coup je vais vous installer là-haut, euh,
ben, du coup, ça me bloque à faire une activité, mais peut-être que là, j'ai pas envie de faire celle-là, j'aimerais en faire une autre. Enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi ça me demande autant de réflexion. Alors, tant que c'est pas très fluide dans ma tête, voilà, on va faire ça. Et après, de toute façon, ça vous laissera comme ça des petites surprises. Donc, voilà pour aujourd'hui, rien de bien plus. Là, ça y est, j'ai eu le message de ma prof de danse. Donc, mardi, on a rendez-vous à 19h15 pour faire le point sur ce concours. Manque de bol, c'est à 18h qu'il y avait le spectacle là au lac. Alors, soit j'y vais et puis j'arrive un peu à la bourre à la réunion parce que je ne sais pas combien de temps ça dure. Et voilà. Donc, bon, je sais pas trop. Faut que je vois ça. Mais bon, Lorena voulait y aller. Et Loïc peut pas les amener puisqu'il n'est pas en télétravail. Donc, enfin, je veux dire, il n'est pas à la maison pour arrêter pile poil à l'heure puisque lui finit à 6h10. 6h, voilà, ça aurait pu le faire. Mais là, non, le temps qu'il rentre du boulot, il est 7h moins le quart, quoi. C'est foutu. Bon, ben voilà, écoutez, pour les petites nouvelles fraîches. La semaine qui arrive, bon, ben 3 jours de boulot, ça va faire un bien fou. Même si c'est pas dit que je fasse beaucoup plus, hein, mais voilà, c'est déjà pas mal de savoir que à partir de mercredi 12h30, je suis en repos jusqu'au lundi. Voilà. Bonjour à tous, je crois que ce matin, je ne vous ai pas pris. Donc là, on est lundi 15 mai, c'est l'heure du repas, 12h30 donc. Matinée sympathique, enfin sympathique, c'est comme tout, mais j'ai apprécié parce que j'ai commencé les évaluations équilibre. Et comme ben, il y avait le journal, j'ai pas voulu trop l'embêter. Non, j'en ai fait 2 côtés EHPAD et finalement j'ai basculé sur l'UP. Et là j'en ai fait 10/14. Donc bonne matinée. Là cet après-midi on refait donc l'APA, vous savez avec l'AG là. Donc ça va être on va dire notre deuxième essai. Le premier était un petit peu chaotique, donc là on va revoir au niveau des transferts de groupe surtout. Je suis en train de calculer qu'une dame qui a dit... Si, elle y est, ça y est. J'ai eu peur parce que sur un coup on lui a dit que si elle y était, je la voyais plus sur les listes. Bon, je vous montre mon plateau. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire vite fait? J'ai regardé quelques commentaires bon, par rapport au live, tout ça, là, sur ma vidéo de live. Donc après, il n'y a pas de souci, hein, c'était un live test. Après, effectivement, faire des notifications, je ne sais pas si je saurais faire. Et ben, comme je t'ai répondu, Sandrine, mais du coup, l'info peut être bien pour tous, je préfère ne pas vous donner plus ou moins de créneaux, quoi, parce que voilà, pour un peu que j'ai autre chose de place qui arrive, ou alors finalement ben, je suis pas à la maison, ou j'ai les filles, enfin voilà. Donc je peux pas vous donner plus ou moins de régularité. Par contre, vous connaissez, je pense maintenant un petit peu mes jours entre guillemets dispo. Donc souvent c'est le mardi après. Bon, le mercredi après, avec la danse et tout ça, c'est mort. De toute façon, on va éviter le mercredi. Sinon, c'est le vendredi après. Et sinon, je me dis que là où ça peut être jouable et qu'il y ait moins de live potentiel, ce serait le dimanche matin. Voilà. Après, le mardi après, peut-être aussi, il n'y en a pas. Je ne sais pas trop, parce que jusqu'à présent, je faisais mon vlog. Mais là, j'ai pris plus ou moins l'habitude. Enfin, je commence à le faire surtout le dimanche. Vu que j'ai un petit peu réduit mes blabla, bon, j'avais quand même une 60aine de petites vidéos, mais bon, plus courtes. Voilà. Donc, je crois que hier, en 3 heures, je l'ai fait. Voilà. Bon, vous avez quand même une bonne heure 45, hein, je crois. Mais voilà, quoi, mon vlog est fait. C'est pour ça que peut-être demain après-midi, mais bon, de toute façon, vous ne le saurez pas, vu que là, je vous cause pour la semaine prochaine. Mais bon, voilà, sachez que dans tous les cas, si vous avez cliqué sur la petite cloche, ça devrait vous dire quand je suis en live. Voilà. Mais moi, anticiper, ça va être compliqué. Il y avait ça, et il y avait un autre truc, c'était quoi? Non, je crois que c'était surtout le live. Oui, vous dire que pour une fois, j'avais clôturé mon vlog. Demain matin, je fais ma pesée puisque je vais chez le chirurgien. J'espère qu'il ne va pas trop me prendre de temps parce que, bon, ben, voilà, il faut quand même que je vienne bosser. Je vais plus ou moins avertir que je serai absente la première heure, mais bon, si je peux arriver un peu plus vite, ce serait sympa. Et puis voilà, quoi. Après, cet après-midi, bon, ben, mis à part ces va-et-vient avec les résidents pour les groupes, j'aimerais soit continuer quelques tests. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu au niveau animation, mais ça pourrait être intéressant si elle a mis un peu un stand-by pour justement gérer les groupes APA. Je vais essayer de me faufiler dans tout ça.
Et sinon, j'ai du matériel toujours, des fauteuils à nettoyer, des devis en attente. Voilà. Bon, allez, je vous blablate plus. Je vous montre mon plateau repas. Alors aujourd'hui, pour une fois, c'est une salade que j'ai pas souvent. C'est une salade, comment ils appellent ça? Océane, je crois. Donc vous avez du surimi, des petites crevettes décortiquées avec un maillot, quoi, une salade. Bon, ma salade de fruits, vous commencez à la connaître. Et aujourd'hui, c'est, alors je crois que c'est un rôti de porc avec une sauce au poivre et des haricots plats. Donc c'est sympathique. Voilà. Bon, ben je vous laisse et puis je vous dis sûrement à ce soir. Je vous ferai peut-être un petit coucou parce que j'ai les filles à récupérer qu'à 18 h. Peut-être à la maison. Voilà, je vous montrerai ce matin, j'ai avancé en fait le DP. Le fait qu'ils soient installés comme ça, c'est top. J'ai avancé un bon petit bout en une demi-heure et je me dis que ça me permettrait de le finir quand même assez rapido. Voilà, allez à toutes. Bon, j'espère que vous m'entendrez, je ne vais pas rester trop longtemps de toute façon dehors. C'est juste pour vous dire que je ne vais pas rentrer à la maison. Voilà, pas comme d'habitude, je ne suis pas forcément partie à l'heure, il était 5h15. Et vous savez que le lundi soir, je dois les récupérer à 18 h, les filles. Donc, franchement, le temps de faire l'aller-retour à la maison, j'ai quoi? Allez, j'ai 10 minutes, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je suis de l'autre côté. Je suis à l'opposé, en fait, de l'école, la maison. Donc, oh, c'est quoi cette bestiole là? Bon, sinon, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vent. Voilà. Et en fait, pourquoi je marche? Ben, tout simplement parce que il y a plusieurs fois les filles qui m'ont dit « Ah maman, on veut marcher, on voudrait rentrer à la maison à pied, peut-être vous faites. » Je leur ai dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est super loin. » Et puis bon, il faut dire que moi quand je me suis fait, on va dire, une journée de boulot, j'ai pas forcément envie à pied de me taper une demi-heure de route. J'avais dit « Écoute, à l'occasion, je verrai, je me garerai si jamais au parking de la maternelle. » Et c'est plus ou moins à mi-chemin, donc pourquoi pas le tenter une fois, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais trop l'occasion, parce que quand c'est une journée complète, bon, ben, vu que j'ai la voiture, je me disais, c'est un peu con de prendre la voiture pour t'arrêter à mi-chemin. Puis souvent, ben, je suis jamais à l'heure, aussi, on n'a pas le temps. Et quand c'est que je suis à la maison, c'est pareil. C'est-à-dire, vous prenez la voiture pour vous arrêter à moitié, pour finir à pied, bref, vous me direz en même temps, c'est ce que du coup j'ai fait aujourd'hui. J'ai horreur de ça, les cheveux dans la bouche, ça me vaut. Bon. En même temps, c'est vrai que voilà, le faire exprès dans mon esprit, ça n'allait pas. Par contre, là, c'est différent. Je le fais pourquoi? Parce que je suis obligée d'attendre 18 h. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai le temps de marcher pour arriver de toute façon à une horaire plus ou moins imposée. Voilà. Donc en gros, je me suis dit c'est l'occasion, plutôt que de vite prendre la voiture, de t'arrêter là-bas pour passer finalement la demi-heure sur ta tablette. Je me suis dit allez, mets-la à profit pour marcher. Surtout qu'en plus, j'ai ce besoin là parce que ça y est, j'ai les règles et j'ai très très mal au ventre. J'ai des crampes, ça me fait vraiment assez mal. J'ai plus ou moins des courbatures aussi dans le bas du dos. Comme si, vous voyez, j'avais très très mal dormi alors que je pense pas. Et j'ai des douleurs musculaires. Alors, je suis en train de me dire, je vais me peser demain matin. Il y a de fortes chances que les douleurs musculaires viennent peut-être aussi du fait que, mine de rien, même si là pour le coup, peut-être demain, ça va pas m'indiquer que j'ai maigri, plus que ce que j'ai maigri. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est à 10 semaines et j'ai quand même perdu 2,2 kg. Donc, admettons, si demain, je n'ai pas bougé de mon poids depuis la semaine dernière, bon, je suis quand même sur une perte de 2,2 kg, donc c'est pas rien non plus. Surtout que mon corps, étant donné qu'il n'est pas très musclé déjà, voilà. Donc, tout ça doit jouer. Et en plus, ça leur montrera ce que c'est, voilà. Et puis c'est pareil, je le fais parce que, elles n'ont que 2 jours d'école, aujourd'hui, enfin là c'est fini, et demain. Je pense que voilà, ça peut leur faire du bien si on se dépense un peu. Surtout qu'après, moi, vous savez qu'on est assez casanier, donc c'est pas dit, bon, on sortira, mais bon. Voilà, bon, vous êtes complètement contre jour, je crois. Par contre, je m'aperçois qu'il y a de ces baraques de fous, hein. C'est waouh. Alors, je me doutais que c'était bien avant qu'ils ont pris les terrains et les maisons, mais alors c'est
un sacré budget. C'est de belles maisons. Avec du terrain. Et une belle ossature. Si on peut dire. Bon, je vais vous laisser. À la base, j'avais pris ça pour me regarder quand même des vidéos sur le trajet. Et dans la logique, je suis plus qu'à 160 mètres. Alors réellement, par rapport à l'école maternelle, c'est à 900 mètres. Ouais, 900 mètres, il me disait 11 minutes. Hein. Sachant que j'y suis partie à 5h30. Voilà, j'aurai un peu de temps à attendre là-bas. C'est pour ça que j'ai pris le téléphone et pas la tablette. Je me suis dit, ouais, tu vas pas t'encombrader à la tablette, surtout qu'après pour le retour, s'il y en a une qui est fatiguée ou quoi, il va falloir que je lui porte le sac. Donc voilà, j'ai prévu le coup. Je voulais pas mettre le manteau non plus. Puis quand j'ai vu le vent, je dis bon, mais quand même le manteau. C'est quoi te choper après la crève. Ah, il y a de ces petits jardins. Les gens, ils entretiennent bien. Hein. Donc c'est sympathique. Sinon, au boulot, vite fait pour vous dire, je suis vannée. Après-midi, pour le coup, pas terrible pour moi. Parce que on va dire que là, pour le coup, j'ai différentes casquettes. Hein. Mais alors, celle de brancardière pour l'atelier APA, je l'avais jamais fait. Il se trouve qu'au départ, on me l'avait vendu un petit peu comme, écoute, on le met le lundi après-midi, l'animatrice ne pourra pas gérer les transferts des 3 groupes, est-ce que tu pourras aider? J'avais dit, si je n'ai rien d'autre à faire ou pas, oui, tu peux me placer sur un mouvement, mais je ne pourrais pas me bloquer toute l'après-midi, quoi. Non, mais de toute façon, tu ne seras pas la seule, il y a la psy, il y aura une AS renfort, il y aura une ASH, et si jamais, l'encadrement est là pour ça et tout ça. Bon, très bien. Et vous vous doutez bien que cet après-midi, j'ai été la seule à gérer. Voilà. Mais alors, quand je dis seule, c'est seule. Parce que pour le coup, l'encadrement, était occupé, je suppose. Et j'ai vu personne d'autre. Et le pire, c'est que quand en gros je lui dis, mais moi je suis sur le premier créneau, elle me dit, ah bon, t'es sûre? Je dis, oui. Et qu'elle me dit, et je lui dis, parce qu'après c'est la SH, non? Et tout. Ah je sais pas, il faut que je regarde machin. Oui, tu sais pas. Mais alors si toi tu sais pas, alors que c'est toi la logistique, c'est pas étonnant que les autres, personne n'est venu à ma rescousse, quoi, on va dire, puisque les gens ne sont pas informés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une très très mauvaise communication et que ça fait, en fait, les gens du coup s'énervent un petit peu. Alors il y en a certains qui ne comprennent pas, pourquoi ils s'énervent, ils sont jamais contents. En même temps, c'est un peu logique, t'informes personne, tu crois que les gens vont deviner les choses, quoi. Là, pour le coup, j'ai dû gérer aussi l'après-midi le mécontentement de la kiné et de certaines aides-soignantes qui trouvent que c'est nul l'après-midi. Bon, le matin, c'était pas mieux. Les gens n'étaient jamais prêts de toute façon. Mais pour le coup, la kiné, elle a mal pris et parce que, en gros, la dernière fois, elle cherchait ses résidents pour les prises en charge et qu'elle n'a pas été informée. Ah ouais, mais ma cocotte, c'est pas mon problème, moi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi la chef, c'est casse-pied. C'est casse-pied parce que les gens sont très négatifs. Ça fait que la deuxième fois, et ça y est, c'est nul. J'ai dit, ouais, mais avant, c'était pas mieux. Ils étaient jamais pris, les résidents. Alors, du coup, avec l'aide-soignante qui râlait dans l'office, là, avec la kiné et l'animatrice, et je lui ai dit, mais tu sais, le mardi matin, les animatrices, elles avaient 3 personnes sur la liste de 10, parce que du coup, ils n'étaient pas prêts. Et l'aide-soignante qui me dit, oui, mais moi, j'ai les collègues qui me disaient que c'est normal aussi, si elles sont pas au courant, elles sont pas à la liste. Pardon. Alors là, il fallait pas me le dire à moi, puisque c'est moi qui fais les listes et que je me suis, mais depuis le début en kikiné, à mettre les listes dans chaque classeur de chaque secteur pour chaque aide-soignante, que je les mets à la salle de soins. Elles ont un exemplaire à l'accueil pour le coach. Je donne un exemplaire à l'animatrice, je donne un exemplaire à l'office. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà. Je dis pardon. Si je m'emmerde à les mettre dans les classeurs à chaque fois que je les mets un jour, et tu me dis qu'ils n'ont pas la liste. Ah bon, je savais pas, mais à culpa. Alors non, j'ai rien dit. Oui, t'as rien dit, oui, tu te tais. Effectivement, quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Moi, mes parents m'ont toujours appris ça. Enfin bref. Bon, du coup, je voulais plus trop vous faire de temps blabla, mais là, en même temps, je marche. Hein. C'est une activité pour vous aussi. J'espère juste que j'aurai pas le coupé au montage si vous n'avez rien entendu de tout ce que je raconte.
Voilà. Allez, je vous laisse que je suis arrivée de toute façon. Ben, voyez, 10 minutes. Voilà, c'est ça. Bon, ben, ça nous aura fait aller-retour. On est sur un bon petit 20 minutes de marche. C'est sympathique. Allez, je vous laisse. À plus. Oh, je vous reprends rapido. Parce qu'alors là, je crois qu'il est minuit passé. Voilà. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce soir. Bon, alors, après être rentrée avec les filles à pied, Rebecca m'a fait la misère un petit peu, puisque, mine de rien, voilà, elle est un petit peu, j'allais dire un peu grassouillette, oui, elle prend un petit peu, et, apparemment, ben, le moindre effort, elle le vit comme, ouais, comme une punition. Donc, je sais ce que c'est, j'ai été à sa place, mais pour le coup, ben, j'ai été obligée d'avoir un discours quand même, ben, comme j'aime pas trop, mais bon, lui dire que voilà, c'est pour l'aider, c'est pour... Il n'y a pas que la nourriture sur laquelle il faut agir et que voilà, c'est pas énorme, c'était 10 minutes de marche, quoi. Je veux dire, je lui demandais pas de faire un marathon, mais elle pleurait et que elle avait le sac qui était lourd et qu'elle avait une pointe de côté et qu'au cross déjà elle avait fait 14 minutes et qu'en CM1 ce sera 28 minutes. Je dis, mais qu'est-ce que tu penses déjà à tout ça? Moi aussi, je n'aimais pas le cross, je n'aimais pas courir, mais bon, quand même. Enfin bref, bon, mis à part ce petit moment-là, après ça a été. Et on est rentré, on a fait les devoirs, on a fait le repas. Quand Loïc est arrivé, on a rangé les courses. Le drive, il s'est encore planté. Il nous a donné des capsules de café, mais pour une autre machine qui n'est pas la nôtre, voilà. La dernière fois, c'était quoi? Ils avaient carrément oublié la poche de surgelé. Donc bon, pour l'instant, on fait des réclamations, ça fonctionne. Donc c'est pas grave en soi. Mais bon. Et puis après, voilà, quoi, je me suis mise au DP parce que j'en avais envie. Et en fait, je dis à Louis que j'ai mal derrière les cuisses et tout. Et je comprenais pas pourquoi. Et je me dis, mais ça vient d'une position assise. Est-ce que c'est parce que tu es trop assise? Je me suis dit, ça fait un petit moment quand même. Quoi. Enfin, je veux dire que je suis assise sur la même durée, quoi. Et ça le faisait pas. Sauf que là, ce soir, en fait, j'ai pensé. Le DP, là, s'installe sur ma table de véranda, donc avec les chaises qu'on a achetées. Et je pense que, vu comment elles sont moulées, quand je suis assise, je dois, on va dire, être en poids, en pression, ben, au niveau justement de l'arrière de mes cuisses. Et c'est pas habituel. Et du coup, j'ai des courbatures et des douleurs musculaires. Bon, mis à part ça, j'ai bien avancé. Alors ça y est, Loïc, là, il me dit, eh ben ça y est, t'as plus que la moitié. Je dis, ah, tu crois? Il me dit, ben oui, la moitié c'est ça. Et puis comme t'as fait un petit bout là, mais... ouais, si on... Bon, je vous le montre, qu'après, il faut que j'aille me préparer pour aller au lit. Voilà. Alors, Rebecca avait déjà bien avancé. Voilà, je me mets dans votre sens. Et du coup, là, ben, je crois que vous en étiez où par là, je crois. Oh, je sais plus la dernière fois, mais bref, je commençais l'arrière-plan du meuble. Et du coup, là, j'ai fait tout ça. Et alors là, en fait, c'est parce que derrière, il y avait la table basse. Voilà. Qui n'est pas aussi blanche normalement. Là, c'est parce qu'il y avait le soleil qui reflétait. Mais bon, écoutez. Voilà, j'essaye d'éviter que vous ayez les brillants qui vous illuminent. Voilà. Ok, elle a son petit air malin. Et puis voilà, et là je suis en train de commencer la petite couronne de Lorena. Voilà, j'ai toutes mes chutes. Le seul truc qu'il y a, c'est que ben, j'utilise toutes mes barquettes, comme vous pouvez le voir. Et puis là, il faut que je commence à changer de couleur. Ou alors, si je veux rester sur les mêmes numéros, il faut maintenant que je reprenne ici. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut que que je pousse tout. Je sais pas trop comment je vais arriver à faire la fin. Parce qu'en plus, je peux même pas. Enfin, je m'étais dit, bon, ben, tu fais à peu près jusqu'à la moitié et tu laisses la moitié basse pour après et tu le tourneras. Sauf qu'en fait, je peux pas. Parce que c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai les numéros, quoi. Alors, je sais pas trop. Bon, ben, je verrai bien. Voilà, sinon, là, non, je n'ai pas trop avancé de colo. Je m'aperçois que ma plante a soif. Je vais aller lui donner à boire avant de monter. Bon, ben, bonne nuit. Demain matin, j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien. Je me pèserai et puis je vous prendrai ben, dès que j'aurai
une petite dispo. Ou sinon, de toute façon, au moment du repas, vu que je finis à 12h30. Allez, nous revoilà. Bon, il est du coup presque 13h. Je viens de rentrer à la maison. L'hôpital ce matin, bon, ben, comme d'hab, je sais pas si je vous ai dit, au cas où, on est mardi 16 mai. Et donc, j'avais rendez-vous à 9h15 avec mon chirurgien pour le suivi 5 ans après. Eh ben non, je ne vous l'ai pas dit, puisque du coup, je me suis pesée ce matin. Ah, je suis contente, j'ai perdu 300 grammes. Alors, là où c'est encore mieux, c'est quand j'y vais, le voir au chirurgien, donc il nous fait monter sur la balance, et il part du principe qu'il enlève 1 kilo. Voilà, il enlève 1 kilo avec les habits. Sauf que sa balance, déjà à la base, marqué 77. Et du coup, bon, ben voilà, il m'a mis 76. Bon. Mais réellement, moi, ma balance ici, elle me dit 77,5. Donc, bon, pour le chirurgien, du coup, je suis même tombée à 76, vous voyez, mais bon, je ne le compte pas. Moi, je compte ma balance ici, qui est ma référence, parce que du coup, la sienne, elle a toujours été trop décalée. Bon, autrement, lui, il est très content de mon parcours. De toute façon, là, ça y est, on ne se reverra plus. Sauf si, bien sûr, j'ai des complications ou des petites choses à revoir et il reste disponible, mais voilà. Par contre, tous les ans, il veut quand même un bilan sanguin, complet, pour voir mes carences en vitamines et tout. Mais comme j'ai mon suivi avec l'endocrino, ça le fera. Par contre, bon, ben, je me suis un petit peu épanchée sur les difficultés que je commence à avoir avec ma grande fille qui commence à forcer également. Et je pense que ça me ramène à mes démons à moi. Du coup, je me suis mise à pleurer beaucoup. Voilà, parce que je lui parle que je suis un peu démunie, parce que je ne veux surtout pas tomber sur des phrases clichés qui ont été plutôt négatives pour moi. Et à part braquer une enfant, ça ne sert à rien. Et du coup, pourtant, c'est les seules phrases qui me viennent. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de lui dire, en gros, je dis ça pour ton bien, tu le regretteras plus tard. Tu verras quand les gens se moqueront de toi. Moi, vraiment, c'est pour toi que je le dis. Il faut que tu fasses attention. Vous voyez, ces genres de phrases type qu'on a tous entendu quand, voilà, enfin, en tout cas, ceux qui ont du surpoids comprennent ce que je dis et que je veux pas. Je veux pas de ça. Et c'est vrai que, bon, ben, la fatigue est de toute façon, voilà, je me suis mise à pleurer. Puis là, il me dit, bon, mais de toute façon, c'est bien d'en avoir conscience et de voir pour rectifier, effectivement, rien n'est grave. Et puis là, du coup, comme je pleurais, il me dit, bon, par contre, je vais vous indiquer également deux psychologues avec qui on travaille ici et tout ça. J'ai dit, ah ben oui, parce que psychologue pour enfants, c'est compliqué à trouver. Et là, il me regarde, il me dit, ah non, pas enfant, pour vous? Il dit parce que vous en avez besoin là. Il me dit parce que je sens que vous êtes vraiment. En fait, il me dit vous êtes en train de retourner comme si c'était vous à 8 ans, mais vous avez plus 8 ans, mais vous avez encore vos traumas et vos fantômes. Il dit, et du coup, je sens que voilà, ça se répercute sur cette prise en soin quoi, qu'il faut que j'ai pour ma fille. Mais je suis avec mes démons, quoi. Je suis avec mes démons et je ne sais pas comment l'aborder. Donc, bref. Donc, il a ressenti ça. Du coup, j'ai dit oui, peut-être, effectivement, vu que la psychologue, en fait, de l'hôpital, qui fait partie de toute l'équipe, là, elle me suivait au tout début. Et puis après, je crois qu'elle est partie. Et effectivement, il faut un suivi à l'extérieur. Après, je ne ressentais pas le besoin parce que, à mon niveau, la perte de poids, moi, au contraire, c'est que du bonus. Donc, j'avais pas forcément besoin de psy. Mais là, par rapport en fait à cette approche avec ma grande, va falloir oui que j'ai des aides pour faire la part des choses et ne pas en fait répercuter sur elle ce mal-être que moi j'ai, que je revis de cette enfance en fait, voilà. Et que peut-être de toute façon je l'ai toujours refoulé. Donc en fait je sais pas réellement comment je l'ai vécu, mais je m'aperçois que de l'avoir mal à elle, ça me fait mal à moi. Voilà. Et du coup, je suis désemparée de ne pas savoir quoi lui dire pour qu'elle se sente bien. Bon, après, de toute façon, dès que je parle de ma fille, enfin de mes enfants, ça me fait monter là. Le but n'est pas là. Voilà. Et puis, il faut que j'aille manger. Bon, bref, tout ça pour vous dire en gros que c'est très bien. Il faut que j'entreprenne tout ça. Donc, rendez-vous psy pour moi à prendre. Et pour Rebecca, il m'a conseillé d'aller voir la pédiatrie, mais la
pédiatrie à beauté en touche en disant « Ah mais oui, mais vous savez, nous ici, au pire, il fera qu'un rendez-vous, quoi, alors il n'y a pas forcément un suivi. » Donc elle m'a conseillé d'aller sur un autre pôle vers Perpignan, où ils sont spécialisés dans l'obésité enfant. Voilà. Et elle me dit, là, il y aura un meilleur suivi parce que c'est pas juste un rendez-vous avec, en gros, ah bon, ben voilà, elle pèse de temps et revenez dans un mois, ou voilà. Il y aura vraiment des conseils, un protocole peut-être à suivre, voilà. Donc je me dis que c'est beaucoup mieux. Et pour mon autre fille, que je cherchais un dermato, tant que j'étais en pédiatrie, j'en ai profité. Elle m'a renvoyé donc sur la dermato. Je suis allée en dermato. Et là, elle m'a dit que déjà, bon, c'est sur courrier du médecin traitant ou de je sais plus quoi d'ailleurs. Ah non, et que dans tous les cas, sinon, si ça relève pas en fait de la dermato hôpital, eux, ils font les urgences et les cas un petit peu extrêmes. Sinon, elle me dit, ben, c'est un dermato voilà, privé, quoi. Enfin, ok, bon, donc dans tous les cas, tout part du médecin traitant. Comme il fallait aussi qu'on refasse un peu les papiers, vu qu'il est nouveau et voilà, qu'il prend le relais de mon ancien. Moi, j'ai besoin aussi d'un certificat de santé, tout ça pour la danse. Bref, il va falloir que je prenne rendez-vous avec le médecin traitant et tout le monde y passe. Du coup, comme ça, on voit pour... Parce que tout aussi bien, lui, il va savoir s'il faut diriger, en gros, en urgence, même s'il n'y a rien d'urgent pour la dermato, mais bon, c'est les verrues, les machins et tout ça. Et des cloques, elle a aussi qui poussent au niveau de la peau, mais je sais pas, c'est des boules. Des boules, mais type un petit peu cloque comme ampoule, mais c'est pas des ampoules et je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, c'est du liquide qui s'accumule, enfin bref, peu importe. Bref, et je vous ai pris du coup pour vous raconter tout ça. Et que, bien sûr, vu qu'il m'a pris à la bourre, au lieu de 9h15, il m'a pris à moins 20, moins le quart, et bien tout s'est retardé, sauf qu'au boulot, mais comme ma, entre guillemets, c'est pas ma chef, mais celle à qui j'ai annoncé hier que je prenais 1 heure pour aller à mon rendez-vous, ils étaient pas au courant. Du coup, en plus, branle-bas de combat parce qu'une résidente à l'UP a défoncé mais tout le système sonnette. Elle a arraché son bracelet anti-fugue, enfin bref. C'était pas le jour où, voilà, bon. Mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, ils m'ont appelé pour être sûr que j'allais bien. J'ai dit oui, c'est juste que j'avais un rendez-vous à l'hôpital, je l'avais signalé. Bon, c'était pas marqué dans le planning, mais je lui ai dit, je viens de travailler après tout. Donc, du coup, voilà, à fond pour faire l'atelier à l'UP, mais je l'ai fait. On a rectifié ça. On a fait aussi un petit peu office de technicienne, enfin, du moins moi, parce que on a un problème de réseau Wi-Fi. Donc, avec l'homme d'entretien, on a essayé de comprendre les différents boîtiers, les réseaux, les machins, bref. Enfin, merdouille habituelle. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que je vous ai pris là maintenant et que je ne fais pas à manger, c'est que j'ai pris mon pantalon de boulot. Parce qu'en fait, moi je veux bien, écologie, ils nous bassinent que pourtant depuis tout le temps que les serviettes et les tampons ça existe. Bon, il faut plus mettre de trucs dans le corps, c'est un corps étranger, il y a des produits, c'est pas bon. Je peux l'entendre, vu qu'en plus, de plus en plus, de toute façon, notre corps devient fragile avec toutes les ondes et les merdouilles que notre génération a pris dans la poire. J'ai l'impression que voilà, on est moins résistant peut-être qu'avant, parce que le moins de trucs, ça nous fait de suite toute une polémique. Bon, je suis pas là pour ça. Je voulais juste vous dire que j'ai donc entrepris des culottes de règles, que, vous voyez où je veux venir, voilà, que soi-disant, c'est efficace, ça traverse pas, il n'y a pas de fuite, pas d'un coup fait. Sauf que je pense qu'il faudrait qu'ils revoient peut-être soit en fonction de l'absorption, ou alors je sais pas qu'ils soient pas aussi sûrs de leurs produits, parce que pour le coup j'ai pris quand même, je crois, il y a une marque, c'est Loïc qui me dit Bethel, si tu veux, j'aime une sorte de bon d'achat et tout, et moi via d'autres vidéos j'ai dit oui mais attends, parce qu'il y en a aussi qui partent d'une marque, je peux avoir une code promo et tout. Bon, finalement c'était le même prix, kiff, bon, très bien. Sauf qu'en fait, dès le départ, alors je me suis dit, peut-être, bon mais il y en a une qui est défectueuse, mais en fait hier j'ai mis aussi une autre noire, et pareil, fuite. Alors certes, on peut dire que j'ai peut-être des règles très abondantes, je ne dis pas le contraire. Mais dans ce cas-là, il faut signaler. Attention, selon votre flux, prévoir une culotte par demi-journée. Voilà. Parce qu'à la base, ils vous disent qu'une culotte, je crois que vous pouvez tenir 12 heures, non, avec. Bon, 12 heures, sachant que, au pire, une fois que je suis à la maison, je m'en fiche un peu. Mais même là, je veux dire, hier, et quand je me suis déshabillée, mon pantalon est taché. Et ça fait la deuxième fois à cause de la culotte de règle. Donc, tant pis. Alors, ce que je fais, c'est que, voilà, pour limiter quand même les serviettes hygiéniques, parce que moi, j'avais tendance à faire tampon et serviette, mais je mets ma culotte de règle, mais je me mets un tampon. Surtout quand je suis au moment de l'afflux. Voilà.
Enfin, de le flux, non. Du gros flux. Bref, vous avez compris. Parce qu'au moins, sur une partie de la journée entière, bon, j'aurai déjà un truc. Après, vous pensez ce que vous voulez sur les tampons. Moi, c'est vrai que pour l'instant, en plus, je pense qu'ils sont en train de revoir de toute façon leurs composants, vu que ça a fait toute une polémique à un moment donné, que tout le monde criait au loup avec les tampons, et que les pubs font que, enfin, on vous dit, Tampax c'est tout ça, oui, sans truc, 100% bio, machin, bidule, enfin, je pense que de toute façon, les marques ont revu aussi au niveau des tampons. Donc après, sauf si vous prenez des sous-marques et que c'est merdique, mais moi, c'est vrai que pour ça, j'ai toujours pris Tampax. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé les petites lignes, donc ne me sautez pas dessus si vraiment c'est merdouille, j'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, peut-être j'ai un corps qui est assez bien constitué, mais c'est vrai que pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas eu de grosses conséquences suite à ça. Pour vous avouer, je suis même enfin, celle qui les oublie un petit peu. Hein, voilà. Des fois, je dis merde, j'ai pas eu le temps du tout et je les ai gardés plus de 6 heures. Ce qui n'est pas du tout recommandé et ne le faites pas. Voilà. Mais bon, voilà, j'avais un peu espoir. En fait, en gros, je suis déçue. Je suis déçue de ces culottes de règles parce que j'avais vraiment l'espoir que, au pire, voilà, cette liberté de laisser faire, vous voyez, enfin, de laisser faire. Voilà, on met la culotte, on ne met pas de tampon et c'est pas grave si ça coule en étant sereine. Mais du coup, non, je suis pas sereine. Même avec la culotte de règles, je suis pas sereine parce que j'ai des fuites et que je suis avec un pantalon blanc au travail. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de le nettoyer comme je peux, le faire sécher sur mon... Parce que je ne me vois pas donner quand même mon pantalon à la lingère comme ça. Demain, je le remettrai, parce que de toute façon, j'ai plus que demain matin. Et après, dès que j'ai fini le boulot à midi et demi, je mettrai ma tenue à laver et comme ça, je verrai si elle a pu aussi récupérer. En tout cas, je vais essayer de le récupérer. J'ai un truc spécial sans parce que c'est un petit peu ce qui m'arrivait. Enfin, j'ai eu souvent des petits soucis. Je suis en train de voir en prenant ça, que j'avais dit à Loïc de m'acheter. Parce que ma petite, elle sait pas bien s'essuyer. Donc, il y a souvent, vous voyez, des traces, voilà, dans les culottes. Et en fait, je lui ai fait acheter du K2R et je vois que j'en avais, détachant à sec. Ah, je vois surtout que c'est vide, apparemment. C'est quoi l'intérêt de me garder un truc vide? Ou alors, depuis le temps, ça s'est vidé. Ça se vide, ça? Je sais pas, en tout cas, il avait écrit 2021, donc, ouais. Bon, on a bien fait d'en racheter. Ce matin, de toute façon, j'ai mis ça, que j'avais aussi depuis belle lurette, détachant avant lavage. Je vais voir si c'est efficace. Franchement, ça date de Leader Price. Je crois qu'on n'y est plus allé depuis 10 ans à Leader Price, en toute franchise. Bon, ça a moussé, hein, ça a moussé, ça a fait de l'effet, ça faisait... Voilà. Bon, écoutez. Et justement, je suis partie et j'ai oublié de mettre la machine. Donc, dès que je vous raccroche, j'appuie sur la machine. Voilà, pour pouvoir l'éteindre aussi cet après-midi. Ah, je vous assure, quelle journée. Donc, au final, je ne sais pas si je pourrais me tenter à un live. Je verrai. Voilà, en fonction de à quelle heure je mange et tout ça et tout ça. On va pas aller au spectacle parce que comme je vous ai dit, j'ai ma réunion du coup à 19h15. Je me suis engagée, donc voilà. J'ai déjà dit à Lorena, elle est un peu déçue. Je lui dis oui, mais comme je ne sais pas combien de temps ça dure, voilà. Après, il y a une autre séance demain, mais sinon, ça veut dire que Loïc doit amener Rebecca. Je suis pas sûre que voilà, il pourra. Vu que souvent il est en réunion quoi, le mercredi, donc non. Non, il est en télétravail, il faut qu'il reste en travail, quoi. Et voilà, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, allez, je vous laisse sur ce point. Ce matin, j'ai réussi à avancer un petit peu plus simplé. Donc voilà, vite fait avant de partir, quoi. Et je vais essayer de le terminer. J'aimerais au moins terminer simplé. Le fond, je sais toujours pas. Et je sais que tu l'as fini déjà, donc faut que je me dépêche. Voilà. Bon, allez, je vous reprends rapido. Je sais pas si vous m'entendrez. Bon, ça va, il n'y a pas trop de rafales de vent. Alors, au final, après mon blabla que je vous avais fait, là, enfin que je vous ai fait, j'ai fait un live. Donc, j'ai fait un live de 2 heures, donc de 15h à 17h à peu près. Donc, c'était très sympa parce que j'ai pu du coup discuter avec mes régulières, entre guillemets. Voilà. Et après, j'ai réussi à finir, sachez-le, simplet, le bonnet et tout. Et ensuite, je suis allée chercher les filles. Et puis voilà. Et puis là, je m'en vais donc à ma réunion de danse. Et puis après, après je mangerai avec Loïc. Voilà. Allez, à plus. Allez, les zouzous. Les zouzous, les boubous, les loulous. Je sais pas pourquoi c'est sorti. Bon, bref. Bon, écoutez, je suis ravie. Happy, comme on dit. En anglais, happy. Pourquoi? Parce qu'on est mercredi 17 mai, qu'il est 15h15, au top, et que ça y est, je suis un méga week-end. Oui. Alors, je suis désolée pour vous, si vous ne l'êtes pas, mais bon, il faut bien que j'ai un petit peu de joie. Je suis joie.
Voilà. Comme dit Miranda Bailey dans Grey's Anatomy, on aime la joie. Et là, c'est la joie. Bon, mis à part que il faut que j'amène Rebecca à sa danse et tout le beans du mercredi habituel. C'est quand même... Enfin, en même temps, c'est stressant. Ouais, c'est paradoxal, mais... Parce que du coup, je me dis, ouais, chouette, t'as le temps. Enfin, t'as le temps. Du coup, t'es à la maison 4 jours. Mais qu'est-ce que tu fais? Par quoi tu commences? Et puis, j'ai trop envie de mettre ces jours à profit. Et je me... Bon, non, justement, je veux pas arriver dimanche et me dire, ben finalement, t'as rien foutu. Donc, non, 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 non. Bon, là, c'est pas compliqué. Louis, comme d'habitude, a sa réunion à 14h. Donc, hop, à moins 5, il nous a virés. Les filles sont montées jouer. Et moi, je suis partie à la buanderie, enlever mon linge et étendre l'autre. Voilà. Ça, c'est plus ou moins les rituels de... Maintenant, de ma disponibilité, ben, je fais les machines. Voilà. Il y a toujours un vent de fou. Donc, on est au 3e jour de vent. Ouais. C'est vrai que du coup, on n'a pas de nuages. Hein. Il y a un beau ciel bleu. Mais du coup, on n'a toujours pas de pluie non plus. Bon. Je crois qu'il a plu. Quand c'est qu'il a plu? Hier ou avant-hier? Je sais plus. Bref. Donc là, je viens de finir. Je me suis dit, tu vas aller prendre un petit peu, leur montrer où on est simplé. Ce sera la dernière fois que je vous montrerai, puisqu'après, il me reste le fond. Et qu'avec Cendrillon, on veut se garder la surprise. Et comme je sais qu'elle chauffe mes vlogs, on va éviter, voilà, qu'elle soit spoilée. En même temps, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, je ne sais pas du tout quoi faire non plus. Donc, voilà. Bref, sinon, j'ai réussi à finir après le... C'est fou quand même. Hein. Je fais un live de 2 heures, j'avance quasiment pas. Sur une demi-heure avant d'aller chercher les filles, clac, j'ai fini le bonnet. Bon, après, c'est normal. Voilà. Mon petit simple, il est chou? Oui, il est chou. Il me manque la boucle de ceinture et il me manque le nez. Alors, j'ai pas compris quelle couleur en fait il est. Il faut que je regarde sur internet. Parce que du coup, je sais pas si c'est en rouge, un petit peu rose, enfin. La langue aussi. Et après, il me restera le fond. Alors, j'ai une petite idée quand même. Voilà. J'ai une petite idée comment je vais le réaliser et sur quelle couleur danser. Et puis bon, après, si ça va pas bien, eh ben, c'est pas grave. Hein, comme je dis tout le temps, on ne fera pas une maladie. Autrement, j'ai continué un petit peu dans le mystère vitro, tout ce que j'ai démarré là au Albrecht Dürer. Voilà, donc j'ai complété avec soit les nouveaux Albrecht Dürer qu'après j'ai eu, puisque c'était à mon retour pour Aventura que j'ai complété un peu la gamme, et avec les Derwent Tinted. Donc c'est ce que j'ai fait un peu hier, parce qu'en fait, je sais pas si dans votre couple vous faites ça, mais de temps en temps, ça nous prend avec Loïc. Alors, pourquoi? On sait pas. Mais on se met à discuter, et du coup on discute sur beaucoup de sujets. Bon, le temps passe forcément, on n'a rien fait, mais on a discuté. Alors souvent je dis à Loïc, regarde, il est déjà telle heure, et puis du coup on n'a rien fait. Il me dit, bah si, attends, on a discuté. Oui, certes, oui, c'est sûr, vu comme ça. Mais bon, en discutant, moi j'aurais pu faire autre chose, vous voyez, bon. Puisque les femmes sont connues pour être multitâches. Non, mais en fait, comme je suis rentrée de mon truc de danse, là, ah oui, je vous ai pas dit. 1 heure et demie à discuter si on fait 2 équipes, une équipe. Qu'est-ce qu'on, voilà, est-ce qu'on a des idées, les tenues, comment on va faire? Bon, bref. Les disponibilités, quand c'est qu'on va se revoir pour réviser la danse. Bon, enfin, au final, je suis rentrée à 9h20, je crois. Enfin, un truc comme ça. 9h15. Ouais, bon, enfin, 2 heures, quoi. En tout cas, j'ai mis. Du coup, bon, le temps de manger avec Loïc. Donc, je lui ai fait le débrief de ma journée avec le chirurgien, là, que je vous en ai parlé dans le live. Pourquoi j'ai pleuré, qu'est-ce qu'il m'a dit pour Rebecca, voilà, tous les rendez-vous qu'il va falloir que je prenne. Le traitement qu'il me demande de faire aussi pour vérifier mon hernie hiatale, enfin voilà, tout ce bins-là. Je lui ai fait du coup après le débrief pour ce concours de danse. Et après, de quoi on a parlé? Si, lui, après, il m'a un peu parlé aussi des filles et de ce qu'elle lui raconte, parce qu'en fait, c'est rigolo quand même, mais elles vont pas du tout me dire les mêmes choses qu'elle raconte à Loïc quand il les couche ou qu'il fait la douche. Et des fois, elles abordent avec lui des trucs, mais qu'à moi, elle m'en parle pas. Et je dis à lui, je fais, mais pourquoi elle me parle pas à moi? Il dit, je sais pas. Je lui dis, pourquoi vous le dites pas à maman? Et il dit, non, c'est à toi qu'on veut le raconter. Bon, je dis, écoute, après, du moment que tu me le racontes, c'est bien. Voilà. Mais ouais.
On a parlé sur justement un peu leurs traits de caractère. En fait, ce qu'on aime bien des fois, c'est les analyser, entre guillemets. Voilà, on voit la différence. Alors, il est clair, net et précis. Ce qui est ressorti de cette discussion hier, c'est que Rebecca, c'est mon mini-moi et Lorena, c'est son mini-lui. Voilà. Parce que ce soit au niveau un petit peu caractère, comportement, mais surtout même au niveau physique et au niveau, comment dire, c'est pas sensibilité, c'est tout ce qui est, oui, physique, mais au niveau de la posture. Rebecca développe exactement la même peau que moi, avec plein de petits boutons. Moi, j'ai toujours eu plein de petits boutons. Donc du coup, moi, je veux savoir en fait à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un manque d'hydratation? C'est vrai que là, c'est pas grave, on s'en est aperçu. Rebecca, il faut lui dire de boire, elle y pense pas. Lorena, il n'y a pas besoin, elle boit. Elle boit, elle boit. Je me souviens quand elle était petite, elle finissait des biberons. Et je dis, mais déjà, et elle s'enfile des biberons. Et Loïc, c'était pareil, qu'à un moment donné, il croyait qu'il était potomane d'ailleurs, mais non. Non. Le truc, c'est que Loïc, il va devoir. Enfin, il va boire beaucoup en une seule fois. Et que Lorena, elle boit petit plusieurs fois. Voilà. Bref, dans tous les cas, elle s'hydrate. Donc je me dis, peut-être la peau, moi aussi, j'ai tendance à être un chameau, je ne bois pas comme Rebecca. Voilà. Donc du coup, on se dit, c'est peut-être ça la peau aussi, qui manque un petit peu d'eau. Voilà. Donc il y a ça. Voilà, un côté un petit peu plus intime, on va dire, mais bon, c'est pas non plus, ça va, hein. Vous allez le supporter. Moi, par exemple, voilà, je sens fort des pieds. Et bien Rebecca, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle met une fois la paire de chaussettes, mais c'est atroce. Le vieux parmesan, vous voyez. Bon, moi, j'en suis pas au vieux parmesan, mais voilà. Donc ça. Ensuite, il y a voilà, plein de petits trucs. Bon, il y a le côté physique, les cheveux. Effectivement, la courbe, parce que mine de rien, Lorena, elle va se faire 7 ans, mais on est loin à ce qu'elle mange un repas adulte, quoi. Je veux dire, encore Rebecca, les doigts dans le nez, hein, le repas adulte, et même plus. Hein. Bon, après, voilà, grâce à notre suivi kilocal, quand même, on fait entrer le jeu de la balance, hein, et c'est bien. Aujourd'hui, là, à midi, par exemple, c'était le riz, et, et, du coup, je dis à Lorena, je fais, tu veux qu'on pèse? Elle a dit non. Je dis, bon, ben, tu te sers 2 bonnes cuillères à soupe. Bon, et puis quand j'ai vu comment c'était les cuillères, je fais, bon, allez, tu peux en mettre une troisième. Les petites casseroles. Et puis Rebecca, je fais, Rebecca, toi, tu veux qu'on pèse? Oui. Je lui dis, combien tu veux? Moi, je partais à peu près sur, on va dire, 80 grammes. J'ai pas trop la notion non plus de ce que ça doit manger un enfant. Moi, je sais par rapport à moi, je sais qu'un adulte, on est sur 85 grammes, quoi. Alors, bon, je lui dis, est-ce que tu veux? Alors, je lui dis pas forcément la quantité, là. Je lui dis, est-ce que tu préfères qu'on fasse ta quantité en une seule fois? Et c'est tout. Ou je peux t'en mettre moins et tu te serviras. Et comme ça, tu auras l'impression d'être, voilà, de te faire plaisir, mais on est sur la bonne quantité. Et elle me dit non, oui, enfin, au départ, elle me dit oui, je veux 50, elle me dit, je veux 50 grammes. Alors, je crois que je me suis, ouais, d'accord, très bien. Après, évidemment que si moi j'avais estimé qu'il n'y en avait pas assez, enfin, pour sa quantité, parce que allez, eux, ils n'ont pas encore la notion de 50 grammes, est-ce que c'est bien, est-ce que 70 c'est trop, enfin voilà. Et je lui dis, bon, mais très bien. Je me suis dit, voilà, si jamais je mettrais un peu plus. Et puis pour le coup, 50 c'était très bien, en fait, du moins pour une première, parce que moi je m'étais dit, au pire, je lui remettrai 10 ou 20 après, voilà. Mais non, en fait, enfin, elle m'a dit qu'elle voulait en 2 fois. Mais du coup, je lui dis, bon, la première fois, je te mets combien? 50 grammes? Oui, elle me dit. Et effectivement, en fait, elle m'a pas redemandé. Elle a mangé son riz avec son steak haché. Et puis voilà. Et puis elle est partie d'eau. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle a dû oublier. Bon, ouais. Mais je pense que voilà, on peut essayer de faire plutôt le jeu comme ça. Et après, ben, quand des fois elle veut être entre guillemets dans l'abus parce qu'elle ne s'en rend pas compte, pareil, j'essaierai de manière détournée de ne pas forcément dire non, mais de lui dire ben, est-ce que tu as déjà mangé un truc au chocolat? Si elle me répond oui, je dirais donc, il vaut mieux éviter. Voilà. Prends plutôt un truc aux fruits. Et après, ben, du coup, je vais la guider sur une compote, un yaourt, ne serait-ce qu'un dano, j'en sais rien. Voilà. Après ça, de toute façon, les règles de base, elles les ont. J'arrête pas de leur rabâcher qu'il faut voilà, pas abuser sur le chocolat. On peut se faire plaisir avec un truc au chocolat. Après, c'est vrai qu'elles savent très bien que les yaourts au chocolat, j'autorise à condition qu'elles aient mangé des légumes. Donc là, nous, on est beaucoup en forme de soupe ou sous forme de purée. Donc forcément, dès qu'il y a purée ou soupe, elles vont dire, je peux manger un yaourt au chocolat, hein, hein. Et sinon, elles savent que si c'est des féculents, ben c'est des yaourts aux fruits si elles veulent. Ou en ce moment, Lorena, vu qu'elle adore les bananes, elle mange des bananes. Bon,
Après, les bananes, c'est fort en protéines aussi, mais bon, elle s'enfile la banane. Hein. Après, je pense que Lorena a tendance à mieux se gérer au niveau de son appétit. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop m'inquiéter. C'est plutôt sur Rebecca qu'on va essayer de s'amuser de manière détournée, en fait. Voilà. Et puis, moi, il ne faut pas que ça me traumatise, enfin, me terrorise. Voilà. Il faut juste que j'arrive à faire la part des choses, que elle, ce n'est pas moi. Même si elle prend cette tangente, on va pouvoir rectifier le tir et que ça va bien le faire. Et peut-être son corps va réagir différemment que le mien. Et effectivement, si on arrive à ne serait-ce que stabiliser, elle va quand même grandir. Je ne pense pas qu'elle va rester à 1,30 m. Du moins, j'espère. donc, on devrait arriver peut-être à l'affiner. Et si elle arrive aussi à être peut-être un peu moins fatiguée par le moindre effort ou moins essoufflée ou quoi, ça lui donnera peut-être plus de pêche à faire un petit peu de sport. Là, c'est sûr que, bon, elle en pleure dès qu'elle doit faire un petit effort, quoi. Mais bon, je pense pas qu'elle en souffre non plus actuellement, quand même. Mais bon, enfin qu'elle en souffre, je veux dire, au niveau de son poids, c'est pas non plus un poids qu'elle a à soulever, à supporter, voilà, de 3000 kilos, quoi, voilà. Donc, est-ce qu'elle s'en joue un peu aussi? Je sais pas. Bref, voilà un peu. Tout ça pour vous dire que hier soir, au final, il était 23h. Loïc a dit que bon, il allait, voilà. Non, il était 23h30, qu'il allait se coucher, mais pour lire. Et puis moi, j'ai un peu avancé, comme je vous dis, sur les vitraux. Je suis allée au lit vers minuit et quart, je crois, minuit et demi. Voilà. Et donc, je suis en congé. Pseudo-congé. Demain, il faut qu'on voit, puisque là, on est tous... Loïc ne travaille pas, c'est férié. Il faudrait voir ce qu'on peut faire. Après, bouger en soi, non, parce qu'apparemment, les autorités, tout ça, voudraient mieux éviter de se déplacer. Puis de toute façon, on ne va pas partir. Loïc travaille vendredi. Là, pour le coup, vendredi après-midi, j'ai la coiffeuse. Avec pour les filles aussi. Bon, pour lui aussi. Moi, peut-être, je ne sais pas si on bouge. J'aimerais bien aller à Cultura parce qu'il y a eu des sorties. Donc, j'ai envie de mon... C'est vrai que j'en manque hein, du Mystère tome 10 qui est sorti. Mais bon, c'est Jérémy Mariez. J'adore. Donc, je suis obligée de me le prendre. Et je sais plus s'il y a eu 2-3 sorties là intéressantes. Mais je crois que si, il y en avait qui m'intéressaient. Et donc, samedi après-midi, je danse. Du coup, première répétition pour ce concours de danse à 14h. J'espère que ça ne durera pas plus que 2h, 2h30 max. Donc là, je dis à Loïc, écoute, t'es libre avec les filles. Donc, il leur a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et elle voudrait peut-être faire du vélo. Enfin, il faut que Lorena apprenne à faire du vélo, patin à rouler, je sais pas quoi. Donc si jamais il dit, bon, ben, sur la voie verte, on va faire ça. Et dimanche après-midi, Lorena est d'anniversaire. Sauf que vu le temps qui s'annonce, la maman m'a envoyé un message comme quoi le lieu qu'elle avait choisi, sûrement c'était en plein air. Et du coup, elle se rabat sur une salle de jeu. Enfin, vous voyez, avec des trucs gonflables, mais à l'intérieur. C'est pas plus mal, c'est très bien. Nous, de toute façon, on lui larguera Lorena à 14h, je crois. Non, 14h30, elle m'a dit. Et du coup, on voudrait profiter d'être que avec Rebecca pour peut-être aller au cinéma, voir un film que, Lorena, de toute façon, ne supporterait pas parce que c'est trop long, ou qu'elle n'a pas le droit de voir. J'aurais bien aimé aller voir Gardien de la Galaxie 3, mais j'ai peur que ce soit pas de l'âge de Rebecca, à ce que j'ai pu comprendre sans me faire spoiler. Donc, on va peut-être éviter. En plus, il dure 2h et quelques. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Du coup, on regardera les sorties. S'il y a encore Shazam 2, pourquoi pas, même s'il y en a plein qui disent que c'est pas terrible. Et sinon, il y avait quoi? Je sais plus qu'est-ce qui sortait d'ailleurs. Bon, on verra. Mario, on l'a vu. Je sais qu'il y a 2-3 trucs de toute façon. Hein. Il y a moyen de trouver quelque chose. Voilà, j'ai trop envie d'aller au cinéma. Et puis finalement, voilà quoi. Je veux dire, vous voyez, entre la coiffeuse vendredi, samedi, la danse, dimanche, bon, ben cinéma. Et finalement, il y a des demi-journées qui sont bien prises. Alors après, pareil, je me tâte, limite à me lever comme si j'allais travailler, pour profiter un petit peu plus de ma journée pleine. Mais en même temps, j'ai bien envie de faire un peu la grasse mat. C'est toujours ça, le dilemme. Qu'est-ce que c'est fatigant. Ouais, je vais me mettre à... Je sais pas. Ah, le DP. Ce matin, j'avais commencé un petit bout de DP. C'est vraiment pratique de l'avoir en place. Chouchou, je commence. Je peux m'arrêter dès que ça sonne pour partir. Donc, du coup, j'ai bien envie de finir quand même mes 2 morceaux pour pas les laisser. D'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais m'installer, je sais pas comment, avec une perche. Parce qu'il y a 2 tags, mais sur des chaînes de DP. Du coup, ça m'intéresse de les faire. Alors, je me suis dit, je pourrais très bien les faire en faisant du colo. Mais pour le coup, c'est des chaînes de DP qui ont créé les tags.
je me dis, ça peut être sympa de le faire en faisant un DP. Voilà. Donc peut-être si j'arrive à m'installer, pas trop compliqué, je vais faire le DP en faisant ce tag. Voilà. Enfin, les 2 tags, si je retrouve les questions. Voilà. Bon. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et puis après, comme d'hab, je vous montrerai ce que j'ai fait. Si on sort demain, je vous tiens au courant. Et si on va au restaurant également. Bon, allez, coucou, là, je vous reprends. Je viens d'aller ramener Rebecca. Et j'ai goûté. Ah oui, oui. Du chocolat. Je viens de voir ça. Bon, donc j'ai goûté, effectivement. Je me suis mise au DP parce que du coup j'en ai profité pour faire un tag que j'ai vu sur des chaînes de copines de DP qui m'a fait bien plaisir. Alors j'ai dit allez, je le fais. Donc lui pour le coup ce sera une vidéo à part puisque je l'ai fait vraiment la vidéo pour le tag. Et là je suis en train de regarder mes vidéos qui tournent quoi. Et il y a un autre tag que a fait, alors je sais plus exactement sa chaîne. Attendez, parce qu'en plus je viens de quitter mon travail là qui vient de m'appeler, vite, où c'est que j'ai mis les médaillons, enfin bref. Il a fallu que je réponde. Ah voilà, c'est France, son bazar et ses loisirs. 2505. Bon, de toute façon, je vous la mettrai dans le arrobase, la chaîne de France que j'ai découverte et j'adore en fait parce que elle est naturelle, elle est fraîche et surtout je crois qu'elle fait du DP, de la broderie. Je sais pas si elle fait du colo France. Ah je sais plus, je me mélange. Je crois que oui, mais bon je veux pas dire de bêtises. Bon de toute façon vu que c'est son bazar et ses loisirs, voilà c'est un peu tout comme nous toutes là. Du coup elle a créé apparemment un tag du printemps. Alors elle avait fait je crois. Attendez, c'est quoi que j'avais vu passer? Non. C'est pas un tag du printemps, c'est le tag, un truc avec avril, je crois. Ou c'est peut-être pas elle. Enfin bref, on s'en fiche. Le truc, c'est que là, elle a fait le tag du printemps et que les questions m'intéressent. Sauf qu'il faut que je trouve les questions pour pouvoir y répondre. Et je me disais, de vous l'intégrer dans le vlog, ça peut être sympa. Ça vous fait une petite occupation de faire ce tag du printemps. Surtout qu'on est au printemps et comme je sors mes vlogs régulièrement, vous l'aurez à temps. Voilà, pour une fois. Et je vais continuer mon DP. Voilà. Bon, je vous mettrai de manière à voir mon DP. C'est pas tant pour ce que je suis en train de faire, vous le savez, c'est pour m'écouter. Hein. Donc, je vais essayer d'aller sur la chaîne de France et de trouver son tag. Voilà. Et je vous reprends. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, elle a appelé ça tag du printemps Made in France. Voilà, puisqu'elle s'appelle France. Alors, il y a 10 questions. Ouais. Je n'y ai pas réfléchi. Vous me connaissez. J'aime toujours en rajouter, blablater. Donc, c'est un tag qui va faire office de blabla d'épée. D'accord? Voilà, soyez clairs déjà. Hein? Donc, en gros, installez-vous. Voilà, donc moi aussi, je vais vous installer du mieux que je peux et après, on est parti. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Du coup, je suis sur cette zone-là. Voilà. J'ai les petites barquettes. Donc, moi, j'alterne. Je vous pose le décor hein, avec la pince, comme ça en ferraille de DAC, j'adore. Et ce simple petit stylet avec ma mousse là, voilà. Moi j'utilise, alors des fois également, oups, attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous le, non il veut pas flouter, il veut pas faire, bon bref, un multiplesseur de 3. Et j'utilise les trucs de DAC, hein, voilà, cette colle là, la wax classique. Allez donc, je vérifie juste le numéro que j'ai, c'est la petite flèche. Donc, mais non, c'est pas celle-là que j'avais pris. Attendez. Ah, mais là, je suis sur la flèche. Bon, j'ai pas été à me tromper parce que je pensais que c'était l'autre symbole. Alors, je sais pas si du coup, pour vous, voilà, ce sera très intéressant. Vous verrez peut-être pas trop, mais bon, vous allez surtout m'écouter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et je vous ferai une autre installation pour voir exactement quand je remplis mes petites cases. Parce que je sais que c'est comme un peu la SMR, ça peut être apaisant pour certaines personnes de voir les diamants se poser, de remplir les cases et puis d'entendre le bruit du tac, tac. Enfin, bon, voilà. Ou alors ça va vous énerver. Voilà, ça ce sera aussi à vous de, de le savoir. Alors on y va. Donc pour ce tag, donc elle dit question 1. Quelle est ta saison préférée? Bon, alors, déjà ça commence bien. Je sais pas exactement parce que on va dire que
là, actuellement, étant donné que j'ai froid, je dirais que ce serait bien l'été. Mais en même temps, l'été, il fait quand même très chaud. Enfin, du moins dans ma région. Attention, voilà, tout est relatif aussi. Mais dans la région où je suis, l'été, c'est quand même insoutenable, hein. Peut-être effectivement, ce serait le printemps. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'automne. On rentre quand même encore dans nous, chez nous, il fait encore bon. C'est tout ce qui est... comment ça dire, les couleurs, j'aime beaucoup ces couleurs d'oranger, j'aime énormément Halloween, les sorcières, toute cette dynamique. Euh, et puis l'automne, ben, du coup, je me suis mariée en automne, enfin, ah, voilà. Donc, ouais, peut-être plus l'automne quand même, hein, mais en toute franchise, j'aime à peu près toutes les saisons. J'ai pas forcément une saison préférée, puisqu'à chaque fois, il y a quelque chose qui va me plaire dans une saison, en fait. Voilà. Il y a juste peut-être l'hiver parce qu'il y a ce côté où les nuits, enfin, les jours sont plus courts et qu'il fait froid. On va dire, c'est vrai que c'est plutôt quelle est ta saison la moins préférée, quoi. Enfin, ouais, du coup, c'est nul. Enfin, bref, la saison que tu préfères le moins. Voilà, ça y est. En français, c'est mieux. Bon, allez, je vais dire l'automne. Voilà. C'est pareil, à la rentrée, tout est nouveau. Puis on est presque à la fin de l'année, quand même, pour les cadeaux. En fait, bon. Ouais, l'automne, c'est bien. Ah, j'étais en train de me dire. Ça sent super bon. Mais oui, c'est vrai que j'ai mis un fondant. Oh, c'est trop bon. Bon, c'est une petite aparté. De toute façon, on est en vlog, je fais ce que je veux. Alors, question 2. Y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps? Chaque année ou alors cette année? Alors, qu'est-ce qu'on a au printemps? Sachant que là, le printemps, c'est de quand à quand déjà? Mars ou février? Parce que bon, si c'est février, il y a mon anniversaire. Mais je crois qu'on est encore en hiver, non, en février. J'ai pas vérifié les dates. Bon. En tout cas, c'est sûr qu'au printemps, il y a l'anniversaire déjà de mon mari et de ma fille. Donc ça, tous les ans. Voilà, avril et mai. Donc c'est sûr, il y a ces deux anniversaires-là. Il y a également comme événement, non, printemps, enfin, j'ai rien à part des anniversaires, hein, je vois rien de flag, on va dire. Il n'y a pas spécialement Et alors, cette année, est-ce qu'il y aurait un truc spécial cette année? Oui, on va dire que ben, cette année, il y a quand même plein d'événements. Il y a eu mes premiers lives. Il y a eu l'achat de ma cuisine. Donc ça, c'est sûr, voilà. Ça fait également 5 ans cette année, au mois de mars, donc plus ou moins dans le printemps. Enfin, que ça va faire 5 ans que j'ai fait ma sleeve. Donc c'est aussi une bulle, quoi. Voilà, cette année. Et sinon, chaque année, donc c'est les deux anniversaires que je vous ai dit. 3. Y a-t-il des événements qui se déroulent dans ta région au printemps? Alors moi, ma région, comme vous savez que je suis dans l'Occitanie, je ne suis pas forcément très exploratrice non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait? Non. Encore, enfin, si elle refait pareil avec l'été, là, j'aurais de quoi raconter, oui. Il y a des événements, mais euh, je réfléchis aux différentes fêtes. Alors, oui, ah oui. Alors, le truc, c'est que dans ma ville, quand approche comme ça, là, oui, au printemps et puis l'été, il y a des fêtes le week-end. Par exemple, il va y avoir la fête du cochon, la fête de la fraise, la fête de la cerise, voilà. Donc, bon, là, en ce moment, je ne sais pas s'il y a eu la fête du gras, non. Ou la fête du livre. Ouais, enfin voilà, mais ça va être des petits trucs, c'est local, quoi. Mais gros événement, non, là, je vois pas. Voilà. 4. Quelle est ta fleur préférée? Oh, ça, c'est une grande question. Vous savez que moi, les préférences, hein, c'est compliqué. Donc, ma fleur préférée, je vais rester dans le basique, on va dire la rose. Mais en même temps, j'aime énormément les orchidées aussi. Mm. Après, j'aime les fleurs de lys, l'amaryllis. Ah oui, l'amaryllis. Mais l'amaryllis, est-ce que c'est une fleur ou est-ce qu'on considère que c'est une plante? Voilà, telle est la question. Mais c'est vrai que l'amaryllis, j'aime beaucoup. Mais je crois que c'est une plante, hein. Bon, s'il y en a parmi vous qui vous y connaissez un peu plus, dites-moi si c'est une fleur ou une plante, l'amaryllis. Bon, si c'est pas la fleur, amaryllis, je dirais rose. 5. Que préfères-tu au printemps? Alors, ce que je préfère au printemps, ben, je vais être un petit peu classique dans mes réponses, hein, c'est le retour des beaux jours, le fait qu'on change d'heure, qu'on avance d'une heure, du coup, ça rallonge un petit peu les jours. Il fait
Enfin, il fait encore jour le soir. Ça, c'est très, très, très agréable. Alors, attendez, parce que du coup, je suis perdue, je fais les flèches. Voilà. C'est sûr, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je préfère au printemps? Ben, c'est tout ce qui est éclosion, floraison. Ah, j'adore si, c'est les oiseaux. Moi, je suis fan. L'oiseau n'est pas un animal que j'affectionne particulièrement, mais j'aime énormément les regarder, observer la nature. Et, et du coup, là, qui piaillent, qu'on les entend chanter, voilà, ils s'accouplent. C'est la saison des amours aussi, on dit. Tout ça fait que c'est plaisant, quoi. Voilà. Et le retour comme ça des oiseaux avec les fleurs, ça bourgeonne, voilà, c'est ce côté guiré, voilà. Ça, c'est ce que je préfère. Après, question 6, que n'aimes-tu pas? Bon, ben là, c'est un peu pareil que certaines réponses que j'ai entendues déjà. Je n'aime pas l'arrivée des guêpes. Je n'aime pas l'arrivée des fourmis. Ça, j'en ai horreur. Qu'elles restent dans leur coin, ça ne me pose pas de souci. Mais elles vous rentrent là, pour venir chercher la moindre miette du sol. Quand on a 2 enfants qui mettent des miettes en permanence sur le sol, eh ben, je vous dis que voilà, ça vous fait pas rire le matin quand vous vous levez, que vous avez la traînée de fourmis là, parce qu'elles se font tout un beau chemin là, hein, et que du coup, ben, vous devez les éradiquer, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein, et que voilà, vous devez passer votre temps à nettoyer, aspirer et balayer pour éviter que les fourmis viennent chercher à bouffer. Ça pourrait être une chanson presque. Non, c'est vrai que ça, c'est désagréable. Et en plus, moi, j'ai un terrain où on a énormément de fourmilières. Elles font des gros trous, là, ça fait des mottes, et puis on les voit qu'elles sortent de ces endroits-là, et c'est affreux. Donc, même si je n'aime pas trop tuer... enfin, en général, voilà, on n'aime pas tuer, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je suis pour la nature. Il ne faut pas non plus que, voilà, qu'elle empiète trop à l'intérieur, hein. Après, les araignées, tout ça, je les laisse vivre. Vous voyez, on dit toujours qu'en plus, des araignées dans une maison, ça prouve que la maison est saine. Et en plus, ça me mange les petits moucherons, les petits moustiques. Voilà, c'est bien pratique, on va dire. Bon, il n'y a que leur petite toile à nettoyer de temps en temps, là, pour pas qu'elle nous bouffe tout, tout notre espace vital. Mais sinon, ça passe. Mais les fourmis, c'est... Voilà. Je les laisse tranquilles dehors. Mais pas chez moi. Donc, à part, on va dire, les petits insectes, là, comme ça, les retours d'insectes un petit peu dérangeants, qu'est-ce que je n'aime pas Ah, si, il y a un truc que... Alors, c'est vraiment quelque chose qui me fout en rogne, mais alors d'une force. C'est l'arrivée des cyclistes. Alors, entendons-nous bien, c'est très bien de faire du vélo. J'ai rien contre les cyclistes, en général, du moment qu'ils respectent également le code de la route et surtout qu'ils utilisent leur de pistes cyclables. Parce que franchement, quand on voit qu'en plus, c'est quand même fait avec notre argent, hein, dans la ville, on fait de belles pistes cyclables, ça bouffe un petit peu en plus de voies de circulation, mais c'est pas grave, puisqu'ils auront leur voie. Et qui sont sur votre route, alors que c'est juste à 2 centimètres, hein. Il suffisait qu'il bifurque pour être sur sa de route cyclable. Non, ça m'exaspère au plus haut point. Rien que pour ça, chaque fois je dis à Loïc, rien que pour ça, j'aimerais être dans un jeu vidéo et que du coup, je n'aurais aucune conséquence à leur rentrer dedans, les écrabouiller, quoi, hein. Mais sans tuer, hein. Juste comme les autotamponneuses, vous savez, bam, les fracasser là, avec la voiture, qu'ils soient game over, et puis voilà quoi. Qui comprennent qu'en gros, c'est bien joli de râler tout le temps contre les automobilistes. Ouais, ils respectent pas, ils nous voient pas, on est dans l'angle mort et pas un couffin. Ouais, ça je suis d'accord. Quand il n'y a qu'une seule route, il faut la partager, il n'y a pas de souci. Mais quand ils ont de belles pistes cyclables et qui nous emmerdent quand même sur la nôtre et qu'on ne peut pas les doubler parce qu'il y a un monde fou, parce que vous avez des virages et parce que du coup, non, 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 ça je ne peux pas. Vous sentez mon agacement? Voilà. Et encore, je me retiens. Parce que ça, c'est un truc de fou. Moi, voilà, on est censé vivre tous ensemble, il n'y a pas de souci. Mais que chacun respecte sa part des choses, quoi.
Alors, vous allez peut-être me trouver trop psychorigide là, je sais pas, mais c'est moi, voilà. Il y a des choses, oui, c'est vrai que sur le coup, je suis un peu psychorigide parce que c'est comme ça, c'est comme la loi, c'est la loi, voilà. Les règles, ce sont les règles, c'est tout. Si on a créé des règles, c'est pour cette harmonie et justement éviter l'anarchie, voilà. Sinon, ben, c'est l'anarchie et c'est du grand n'importe quoi, chacun fait ce qu'il veut et c'est le gros bordel. Voilà. Bref, donc voilà ce que je n'aime pas, c'est le retour des cyclistes qui s'éclatent. Et puis, attention, hein, en général, en plus, les enfants respectent, eux, du coup, ils sont dans le bon apprentissage, c'est très bien. Les petites mamies ou même les entre deux, quoi, on va dire, les adultes, voilà, pas de souci. Vous savez qui c'est le plus? C'est les trucs d'association, là. Ceux qui se la pètent en étant tout en tenue, et bon, sur le visage, on voit quand même que oui, certes, ils ont que ça à faire, ils sont à la retraite, et, hein, c'est pas le souci, tant mieux, grand bien leur face, et puis qu'ils restent en forme, je ne demande que ça. Mais, souvent, je les repère parce qu'ils sont habillés full tenue, vous voyez, le truc de cycliste, là, avec le casque, les lunettes effilées, le petit truc bien moulant, qu'ils sont en train de pédaler, mais en n'étant pas assis sur la selle. Vous voyez un peu le cliché, là? Ben voilà, c'est exactement ça. Et eux ne sont jamais, jamais, jamais sur les pistes cyclables. Et j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir les vitres et leur gueuler. Et la piste, c'est pour les chiens. Mais je me dis que ça sert à rien de toute façon. Ça ne sert absolument à rien. Au pire, ils m'entendront juste râler et ils vont dire ouais, idiote de conductrice. Et voilà. Et ça me gonfle, mais ça me gonfle. C'est comme ceux qui se garent de toute façon au bord de la route là. Ils se disent pas qu'ils vont emmerder les circulations. Non, non, non. Et pourtant, à côté, vous avez juste des parkings. Mais c'était trop loin, vous vous rendez pas compte de marcher 2 pas de plus. Ben non. Oh punaise. Mais ces trucs-là, ça me rend folle. Mais vous pouvez pas savoir. Bon, voilà ce que je n'aime pas. Allez, question 7. Alors attendez, je récupère un truc. Donc, lettre D. Lettre D, tchou, c'est la 21. Est-ce que je l'ai sorti? Ah non, celui-là, il n'est pas sorti. C'est pas grave, je prends une nouvelle barquette. Et oui, parce que les barquettes, en force, j'en ai pas 10 000 non plus. Donc, des fois, il faut que je fasse des choix. Et j'avais viré la lettre D. C'est pas grave, je l'ai retrouvée. Allez, donc. Ouh, je vois du O. Oh, il faut pas que je me plante. Le O et le D, c'est un peu limite. Donc, j'en étais où? Question 7. As-tu des changements d'habitude au printemps? Je crois pas. Pas spécialement. Bon, mis à part les trucs classiques des habits vestimentaires, bien sûr. Enfin, des habits. Oui, de la tenue vestimentaire. Et puis peut-être des chaussures. Et des chaussons. Parce que du coup, oui, je vais ranger mes chaussons, mes gros chaussons bien enveloppants, vous voyez, bien chauds d'hiver. Pour mettre juste des petits chaussons. Mis à part ça. Non, moi, comme de toute façon, à la base, je suis pas une lève-tôt. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il fait jour ou quoi, plutôt que je vais forcément changer peut-être mon heure de lever, ou non. Au pire, non, à cause du soir et que ça reste jour tard, on va dire, ben, je reste encore plus tard. Voilà. Ça change un petit peu mon heure de coucher, on va dire, mais mis à part ça, je crois pas changer d'habitude. 8. Que préfères-tu manger au printemps et ou boire? Alors, boire, non, ça ne changera rien. Parce que de toute façon, je ne suis pas alcool, je ne suis pas vin. On fait très peu d'apéritifs. Donc, il n'y a pas trop d'impact sur la boisson. Enfin, si, je vous dis une bêtise. Je vais forcément boire un petit peu plus frais que chaud. Oui, ça c'est clair. Voilà, au lieu de me faire des tisanes, ça va être peut-être plus du thé glacé, quoi. Voilà. Mais, mis à part ça, non. Et puis je fais quand même du chaud parce que de toute façon, je me gèle. Il y a un côté cocooning, réconfortant avec les boissons chaudes. Sinon, au niveau nourriture, oui, ça par contre, alors, c'est pas qu'est-ce qu'on change dans nos habitudes alimentaires, c'est que préfères-tu manger? Au printemps, ce que je préfère manger, on va dire, c'est tout ce qui est frais. Frais, mais bon, j'en mange toute l'année, vous me direz, mais bon, je vais encore plus avoir envie de sushi, de salade, pour le coup, ça oui. Les tomates surtout. Tomates mozzarella, ça j'adore, c'est un classique chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les fruits. Mais je suis pas spécialement. Bon, vous me direz, pastèque, tout ça, c'est plutôt l'été, non? Bon, melon. Et là, par exemple, on vient de s'en faire un, là, qu'on a acheté à l'agricultrice, là.
Il était super bon le melon. Qu'est-ce qu'il sentait bon. Il était délicieux. Avec, vous voyez, un petit jambon serrano. C'est le combo parfait, ça. Donc, ouais, on va avoir tendance à faire plus d'entrée fraîcheur. Voilà, si on peut dire. Avec du melon et du jambon, avec des salades aussi, salade de pâtes, salade de riz. Après, sinon, voilà, tomate mozza, ce genre de petites choses, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien manger, effectivement. Mais bon, ça n'empêche que c'est pas parce qu'on est au printemps que, voilà, je reste à faire, si j'ai envie d'une raclette, je ferai une raclette. Là, j'ai prévu dans mes courses de faire un cassoulet. Voilà, j'ai acheté des cuisses confits pour faire un cassoulet. Qu'est-ce que... On va se faire un sauté de porc aussi, courgette semoule au curry. Voilà. Enfin, le sauté de porc au curry plutôt, accompagnement semoule et courgettes. Voilà. Donc, oui, voilà. C'est un peu comme même les colos, vous voyez. Je ne colorie pas forcément par saison, ben, du coup, je ne mange pas forcément non plus en fonction de la saison. Bon, on aura plus tendance, voilà, à faire du frais, c'est sûr. Alors, attendez, je me recharge en numéro 30 qui est pour la lettre J. Hop, oh, j'en inverse un peu trop, mais c'est pas grave. On secoue. Allez, lettre J, où tu te caches? Par ici. Oh, c'est ma tablette. Le problème, c'est qu'elle s'éteint. Je vois plus les questions, cocotte. Voilà, merci. Ensuite, question 9. Allez, on arrive au bout. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec le printemps? Alors, c'est ce que je disais à l'instant. C'est un truc de fou. Je ne colle pas forcément aux saisons dans mes colos, donc non pas exprès en tout cas. Après, oui, j'aurais tendance à faire des... Oui, ça pop. Vous voyez, des trucs qui pop. J'arrive pas à les prendre par deux et c'est chiant parce que j'irais plus vite si je pouvais les cumuler. Des fois, j'y arrive et des fois non. Ouais, donc du coup, je vais avoir tendance, c'est sûr, à faire des colos, on va dire, plus, voilà, sur cet aspect-là, printemps, bucolique, floral, avec des couleurs pastel, avec des couleurs fraîches. Mais comme ce sont un petit peu mes couleurs et mes trucs à moi, parce que j'ai jamais été trop dark, je suis pas certaine que ça colle forcément au printemps, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, sinon, dans d'autres trucs, non, j'ai pas spécialement de toile de printemps, par exemple, pour le DP. Bon, il faut dire que de toute façon, là, c'est un personnalisé de mes filles, donc qui ne correspond à aucune saison, hein. Mais c'est vrai que si, par exemple, je devais en choisir un actuellement, c'est sûr que j'en prendrais un plutôt vif, avec des couleurs vives, peut-être avec des petits animaux, ou une fée, vous voyez, des trucs comme ça, plutôt que celui avec la sorcière dans son chaudron qui fait plus Halloween. Oui, voilà, c'est ça. Dans mes choix, je vais plus ou moins être indirectement relié à la saison et donc au printemps, là, mais sinon pas exprès de projet par saison, non. Allez, question 10. Si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-ce et pourquoi? Alors le truc qu'il y a, c'est que je peux comprendre que selon la région où on est, ben, on se dit que peut-être au printemps, aller dans des pays où il fait un petit peu meilleur au niveau du temps, pourquoi pas. Ben, moi, comme je suis déjà dans la région où il fait assez bon, puisque là, vous voyez, bon, il y a du vent, mais il y a grand soleil, ciel bleu, et pour éviter d'avoir trop chaud dans ma véranda qui fait quand même office voilà, de coco de minute, j'ai dû ouvrir, quoi. Voilà, et je suis en t-shirt. Et vous savez à quel point je me gèle. Donc si je suis en t-shirt, c'est que la température doit bien atteindre les 26 degrés au moins ici. Donc si je devais bouger au printemps pour, on va dire, ce serait pas pour le temps, mais ce serait pour s'il y a un événement particulier. Par exemple, alors, ça n'a rien à voir, je pense, avec le printemps, mais la braderie de Lille, qui est très connue. Mais elle, je pense pas que ce soit au printemps, hein. Celles qui sont du coin, n'hésitez pas à me dire quand c'est d'ailleurs. J'ai toujours rêvé, en fait, d'y aller. Puisque, bon, moi, je suis très braderie, tout ça. Mais, bon, déjà, il faut l'organiser. C'est pour ça que j'aimerais savoir, du coup, quand c'est, que je puisse savoir si pour cette année ou l'année prochaine, plutôt l'année prochaine, je pourrais m'organiser. Mais c'est vrai que, voilà, ce serait aller dans un pays où il y a quelque chose un petit peu comme ça, d'événements reconnus, qui pourrait m'intéresser. Parce qu'après, rechercher par rapport au climat, ça non. Après, c'est vrai que là, étant donné qu'au mois de mai, on est allé à Port Aventura, le temps était très bon. Il y avait
peu de monde, donc c'était très agréable. Donc si jamais, si je devais changer de pays, ce serait d'aller effectivement en Espagne pour profiter du temps, de faire des visites et de ne pas être, voilà, comment dire, oppressé par la masse de touristes. Voilà. Parce que moi, je suis pas agoraphobe, mais j'aime pas la foule, quoi. Ça me barbe, parce que les gens, ils vous laissent pas passer, ils restent plantés en plein milieu, ils pensent qu'ils sont seuls sur la terre, et vous essayez comme vous pouvez de passer entre les gens qui sont plantés, voilà. Vous pouvez pas vous garer parce que de toute façon il n'y a plus aucune place sur les parkings. Vous pouvez pas aller vous boire un petit coup au bar parce qu'il y a un monde fou en terrasse. Les prix s'envolent parce que si c'est un truc touristique, de suite ça flambe. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas la foule. Voilà. Bon, écoutez, le tag est fini. Donc si jamais, soit je vous garde un petit peu avec moi pour vous faire du blabla, puisqu'on est dans un vlog, soit je stoppe là parce que, mine de rien, je ne pourrais pas vous accélérer cette partie, et on est déjà à 26 minutes, ce qui veut dire que, déjà, dans le vlog, c'est sûr, vous avez une bonne demi-heure. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, je vais vous stopper là, le vlog, et puis je vous reprendrai sûrement un peu plus tard. Hey, me revoilà. Allez, attendez, je vous pose. Voilà. Bon, ben écoutez, belle et bonne journée de l'Ascension. Voilà. On est jeudi 18 mai et il est 17h. Oui, 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 oui. Je ne vous ai pas pris du tout, du tout, du tout. Alors, pour vous faire le débrief de la journée. Ce matin, levé, ouais, 9h30, mais 10h en bas. Déjeuner. Donc, je pensais être tranquille, avoir un petit temps. Manque de bol. J'ai eu de suite Lorena. C'est pas grave, on s'est installé pour déjeuner. Et puis très vite, il y a eu Rebecca qui nous a rejoint. Bon, papa est descendu vers quasiment 11h moins 10. On a mis... Après, moi je suis très longue à manger de toute façon le matin. Hein. Et puis le temps de préparer pour l'une, pour l'autre, bref. Voilà. Donc ensuite, du coup, il était 11h quand on a terminé. Et je voulais aujourd'hui... j'avais envie de rejouer un peu à Pokémon. Voilà. Et donc, je dis à Loïc, je dis voilà, qu'est-ce que je fais? Parce que si je veux pas être bloqué à la télé, puis quand on commence, voilà, on s'arrête plus, hein, on a du mal du moins à s'arrêter. Je dis, bah, écoute, fais-le là jusqu'au repas, comme ça te donne un petit peu un arrêt que si tu fais cet après-midi, parce qu'après ça va être compliqué. Voilà. Sachant que moi je danse en plus ce soir, hein, j'ai mon cours. Et puis du coup, bon, je me suis arrêtée à peu près 1h30. Donc, ouais, j'ai joué 2 heures. J'avais les filles avec moi. Donc, voilà, on s'est amusé. On en a capturé un peu plus. On a fait évoluer. Je suis à 57 heures de jeu. Alors, bon, c'est pas énorme. Hein. Et alors, j'ai pas fini l'histoire de toute façon, puisque j'avance tranquille et que mon but est de capturer un maximum. J'en suis à 151 Pokémon capturés. Voilà. Mais j'en ai vu, on va dire, 240 et quelques, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai du taf, si je veux tous les capturer. Bon. Ensuite, on a mangé les restes. Enfin, les restes. J'ai fait une saucisse roulée, mais sinon, c'était les restes en accompagnement. Et dans l'après-midi, donc comme moi, je veux voir Top Chef, je me suis mis la rediffusion de Top Chef en faisant, donc, dans mon vitro. J'ai avancé donc la page 3 et la page 4, mais il me manque encore 2 couleurs. C'est pour ça que je me suis rapatriée ici, pour pouvoir finir mes couleurs qui manquent, puisque c'est avec d'autres gammes ou d'autres crayons que je n'avais pas pris. J'ai également quasiment fini. Attendez, non, la 10, elle est finie. Et j'ai la 12 encore en attente, mais c'est bon, puisque j'ai fait avec les Derwent Intense la fin des couleurs. Donc c'est bon, je peux la terminer. D'ailleurs, je vais vous les donner, puisque je ne sais même pas si je vous avais donné la page 12. Je crois que vous avez donné les parties avec les Albrecht Dürer. Donc, c'est pas grave, je vais tout vous redonner, ce sera plus simple. Alors, dans les vitraux, donc, la page 12. D'abord, ce qui est au Albrecht Dürer. Numéro 4, le... Oui, je sais plus, 172. Le 5, le 174, 6, 112, 7, 267, 8, 264, le B, 199 et C, 181, D, 124. Et
les autres, Eau d'Herwin Tint, donc le 1, 520, 2, 1700, 3, 100, 9, 720, A, 760, et voilà. Normalement, vous avez tous les numéros. Et ensuite, est-ce que j'en avais un autre en stand-by? Non, j'ai le 14 où j'en ai préparé quelques-uns coloris avec les albres d'horreur, mais je ne l'ai pas commencé. Et je crois qu'on est bon. Donc là, en gros, j'ai... Comme celui-là, il est fait, il compte plus. Donc 1, 2, 3 en cours. Voilà. 3 en cours dans celui-là qui sont quasiment finis. Donc c'est bien parce que je suis quasiment allée que dans le vitro du coup ce mois-ci pour l'instant. Atroce, attendez. Et oui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, plus les 3 à venir, j'en aurai 8 dans celui. Il aura bien avancé. Allez, j'ai fait une pause parce que du coup, j'ai les filles. Et Lorena a voulu commencer à faire son pack loisir. Et puis là, elle a décidé de s'arrêter. Surtout que... Oh non, elle m'a laissé le chat. Enfin bref. Surtout que Loïc, donc là, elles vont goûter puisqu'il est 5h15. Et après, en fait, il a retrouvé ma DS... je crois, DSi, je crois qu'on dit, et ma 3DS. Sauf que c'est mes consoles, j'ai mes jeux, enfin voilà. Mais non, mais du coup, on va leur prêter plus ou moins, je leur prête la DSi, et avec des jeux qu'elles peuvent faire, et de toute façon, elles n'ont pas intérêt à effacer mes parties à moi, puisqu'on peut créer plusieurs parties. Voilà. Comme ça, elles commencent aussi à intégrer un petit peu les consoles portatives. Bon. Avec parcimonie toujours. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ils t'ont abandonné? Ben oui, mais t'avais qu'à pas les suivre toi aussi. Maintenant t'es bloqué avec moi. Mais t'as ton panier là. Va dans ton panier. Ce chat il bug tout le temps, il me fascine. Donc du coup voilà, je me suis installée ici pour terminer ces 3 en cours parce que je commence à en avoir marre. Je peux toujours vous le montrer parce que je n'ai pas avancé mon petit simplet. Donc oui, c'est pareil, il va falloir que je termine. Et j'aurais aimé terminer ma case, en fait, que j'ai bien avancé aussi au DP. Donc voilà. Et il faut que je m'arrête quand même pas trop tard parce qu'il faut que je fasse à manger pour les filles ce soir, que je suis pas là, que je fasse au moins... Ah non, on a dit finalement qu'elle mangeait les restes de purée. Ah. Bon, il faudrait que je confirme quand même avec Loïc que je n'ai besoin de rien préparer, sinon... Aïe, je vous jure. Le temps n'est pas très beau. On avait décidé que s'il ferait beau, on ferait du géocaching. Et puis en fait, il fait gris, mais avec un vent. Donc bon, écoutez, nous, on aime rester à la maison. C'est sûr que voilà, le toit risque de nous tomber sur la tête. Mais bon, c'est pas grave. Je suis bloquée parce que le noir, je sais pas trop. Est-ce que je fais aux Albrecht ou aux Derwent ou... Bon, on va faire aux Albrecht. Le problème, c'est que comme j'ai agrandi la gamme, ça rentre plus dans une seule. Donc j'ai mis la fin dans une autre. C'est chiant ça. Et par contre, les trousses. Oh là là. Vous avez jamais la bonne capacité. Ou alors, dans une trousse, du coup, il vous en manque. Ou alors, au contraire, il y a des trous pour rien parce qu'il n'y a pas assez pour une autre gamme. Donc ça multiplie les trousses. Sinon, vous les éparpillez. Ouh, casse-pied. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Je vous montrerai sûrement ce que j'ai fait peut-être plutôt demain. Je vous dis pas ce soir, on ne sait jamais. Mais peut-être à ce soir. Bon, je vous reprends. Donc là, il est minuit. L'heure du crime. N'importe quoi. Alors, pour vous dire, j'ai dansé 2h30. Voilà, je suis rentrée à 9h30. Loïc a couché les filles vers 9h, donc on a mangé. Et on s'est regardé du coup les 2 derniers épisodes de Shadow and Bone. Mais au moins comme ça on l'a fini. Parce que du coup, dure 2 heures. Et j'ai commencé. Hop. Celui-là, dans le trompe-l'œil, tome 2. La page 79. Qui correspond au bingo colo de Josie. Voilà. Alors, pour le coup, celui-là, je l'avais préparé aux aquamarqueurs. Donc, je vais vous dire les numéros, mais je ne vous dirai pas les 4 derniers. Parce que moi-même, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que par rapport au coloris, je pense que je me tâte. Voilà. Le 1, c'est le noir. Le 2, 99. 3, 91.
4, 101, 5, 112, 6, 76, 7, 81, 8, 151, 9, 155, 0, 78. Et voilà. Il reste ABCD et que je vous dirai ou pas. Bon, pour l'instant, c'est des points d'interrogation. Vu que c'est un trompe-l'œil, celui qui est dessiné, c'est, je sais pas comment il s'appelle, celui de Frères des Ours, là. Je suppose que l'illustration qui va ressortir sera sûrement de ce dessin animé. Ne l'ayant pas vu, je ne connais pas trop. Voilà. Loïc est allé se coucher, je vais pas tarder. Juste, je voulais finir ma couleur violette que j'ai entrepris pour pouvoir quand même lever. Je dis pas forcément comme si j'allais bosser, hein, je vais pas me lever à 7h, mais ouais, 8h30, ce serait pas mal. Voilà. Comme ça, j'ai quand même la matinée parce que l'après-midi, j'ai la coiffeuse. Du coup, on verra plus mes beaux cheveux blancs. Et puis voilà, ça va être une sacrée journée. Je suis en train de réfléchir à quoi vous dire d'autre, mais je vous l'ai déjà dit le programme, donc je vais pas vous le rabâcher sans 7 ans. Loïc a fait découvrir la DSI aux filles. Apparemment, elles sont un peu gauches. Elles manquent de coordination, mais bon, ça va venir, ça va venir. Bon, bah écoutez, je vais continuer mes playlists là. Et puis après, je verrai. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, dans ma playlist, qui date, du coup, là, j'ai vu le premier live de Nono, je crois, de la chaîne. Je sais plus si c'est les couleurs de Nono ou un truc comme ça. Enfin, je vous l'aurais mis aussi dans la description. Et c'est rigolo parce que je vois qu'en fait, on a tous le même discours. Bon, déjà, on a un peu peur d'être seul, mais bon. Voilà, les gens finissent quand même par arriver. Et après, ce qui était rigolo, c'est pareil, quoi. Elle disait que, ben oui, que c'est compliqué de colorier en même temps. Et également de voir quand c'est qu'elle aurait un créneau pour faire, quoi. Mais comme elle dit aussi, et comme moi je vous dis aussi, voilà. C'est vrai que quand il y en a déjà, ouais, au moins 2, ouais, moi je vais pas m'y rajouter, quoi. Donc c'est sûr que bon, voilà, on ne peut pas non plus le faire à minuit. Quoique, si on se couche tard, ça pourrait le faire. Mais alors là, pour le coup, je pense qu'on serait quand même seul. Oh, peut-être que non, on aurait les Québécois, puisqu'il y a 6 heures de décalage. À minuit, il est 6 heures du soir pour eux. Ah, c'est peut-être pour ça que Zazou, elle écrit Live des vampires. Je viens de comprendre. Peut-être c'est un lien avec ça. Bon, enfin bref. C'était, voilà, hop, ce qui m'est venu de ce que j'ai vu cet après-midi au niveau du vlog. Enfin, de ma playlist. Ça, c'est un truc de fou. Je baille pas, je vous prends pour vous causer et je baille toutes les 2 minutes. Bon, vous le voyez pas parce que je vous fais des coupes. Hein, je vais pas vous bailler au visage. Mais c'est affreux, affreux. Bon, allez, je vous laisse. Sûrement à demain. Et j'espère pouvoir me poser au TP parce que j'aimerais bien avancer. Ouais. Et également finir un de plus dans les vitraux. J'en ai fini 2. Ah ben oui, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit. J'ai réussi à en finir. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Donc c'est pas mal. Allez, je vous dis à de suite. Mais surtout à demain. Allez, me revoilà. Pas toute fraîche, mais on est donc le vendredi 19 mai. Alors il est, attendez, 10h28 exactement. Ça y est, je viens de déjeuner. Alors je me suis levée en fait à 9h, mais je comprends pas. Quand en fait il y a école, je veux dire, j'ai pas l'impression de mettre autant de temps en fait à me préparer à déjeuner. Et là, depuis hier, que je me dis, allez quand même tu te lèves pas trop tard. Mais je fous quasiment 1h30 à 2h. Enfin, je comprends pas. Ou alors c'est parce que je sais que j'ai le temps et du coup, je prends vraiment mon temps. Mais bon, pour le coup, bon, bref, 10h30. Je vais commencer à m'installer, donc DP ce matin. Cet après-midi, j'ai la coiffeuse. Donc je verrai si pendant que ma couleur pose, elle fera Loïc et tout ça. Donc au pire,
il gère la coiffeuse. Et puis je me fais avancer un petit peu le colo, sachant que je crois que je pose la couleur une demi-heure, un truc comme ça. Et ensuite, de toute façon, qu'elle sera partie, ouais, j'ai tout, j'ai tout en attente, mais j'ai l'impression que le temps passe plus vite que ce que moi je capte en fait. Le truc c'est ça, c'est que encore je ferais plein de choses, je me dirais c'est normal, tu fais plein de choses, le temps passe vite parce que tu t'ennuies pas. Mais le truc c'est que j'ai pas l'impression de faire tant que ça. Et les heures défilent, mais à un point. J'ai toujours pas donc avancé simplé. Je crois que si ça y est, il me reste un colo en cours, on va dire. Voilà. Donc j'ai fini tous les autres que j'avais commencé. J'ai toujours pas fait mon défi palette qui attend toujours dans celui-ci, le mascarade. Là, en fait, je me suis fait ma pile de ce qui est en attente. Alors, je vous dis pas. C'est pas une PAC, c'est une pile en attente. Ça ferait une PEA. C'est pas terrible une PEA. Bref. J'ai pas fini mes asperges dans le bel jardin. J'ai toujours pas fini celui-là avec mes feutres à alcool. Et j'ai mon grand vitraux qui est sorti parce que, à force de rajouter des livres là, il rentre plus. Et surtout que comme je vais y aller une fois par mois, il est là parce que je dois faire celui du mois. Bref, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'instant, choses en attente au niveau colo. J'ai également en attente mes panini. Bon, heureusement, j'ai pas de pause en attente puisque j'en ai commencé aucun, mais j'aimerais bien en commencer un. J'ai mon DP plus qu'en attente qui me prend pas mal de temps. C'est ça en fait, le truc c'est que oui, je l'avance, mais finalement, ça prend énormément de temps. Et après, je suis toujours pas allée acheter ce que je voulais acheter. Alors, comme souvent dans mon Cultura, ils ont pas grand-chose, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace? Franchement, de toute façon, hein, sinon on fait avec Amazon. Hein. Puis Joey qui voulait, je sais pas quoi d'ailleurs, acheter un truc dessus. Ah ben ça y est, j'ai remis une boule, les oiseaux viennent. Mais même quand je suis là maintenant, en fait, ils viennent, je crois que la faim est plus forte que leur peur de l'humain. Ou alors à force ils prennent l'habitude. Et ils se disent qu'il n'y a pas danger. J'adore voir les oiseaux picorer. Qu'est-ce que ça m'apaise. C'est fou. Alors ensuite, et j'ai aussi une envie d'aller dans plein d'autres livres. Donc j'ai ma pile en attente. J'aimerais bien commencer un dans celui-ci. À chaque fois que j'écris Aquarelle dans les mains, je me dis, tu le commencerais pas. Et puis je me dis, non, t'en as trop déjà commencé. Ne commence pas un que tu sais pas encore si tu vas finir. En fait, j'ai en tête mes encours aussi. Et je me dis, mais non. Finis déjà ce qu'il y a en attente que tu dois faire. J'ai le pop art, mes super défis que j'ai pas commencé. Bon, la lettre A, je l'ai, parce que avec ce que j'ai fait, je pense que j'ai bien un A quelque part. C'est pas sûr, mais bon. Et j'ai pas fait le deuxième colo pour Colorisera aussi. Je sais plus quand c'est la date, mais si c'est le 25 mai, je suis mal. Hein. Oh là là. Bon, on va dire que j'en ai réalisé 2 dans le vitraux qui étaient à la base pour elle. Mais bon, c'est pas sur ce côté-là, dualité que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Bon, je verrai. Après, de toute façon, c'est pas tant pour le concours, quoi. C'est vraiment parce que je voulais. Il y avait un colo qui me tenait à cœur, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave, de toute façon, je le ferai dans tous les cas. Et je pourrais toujours dire quand même que c'était pour Colorisera également, même si c'est plus dans les clous pour son concours. Qu'est-ce que c'est là qui me chatouille? Bon, allez, fini de blablater. Je m'attaque à mon DEP. Alors, finalement, je me suis arrêtée au niveau de la couronne de Lorena. Comme ça, je fais toute la partie haute parce que j'ai mes couleurs de sortie. Et en gros, je me débarrasse vu que c'est les mêmes couleurs. Et je ferai la partie basse après. Et puis comme ça, je pourrais me réinstaller, me déplacer et tout. Je vous montre vite fait. Je sais plus si je vous avais montré ma nouvelle installation. Enfin, nouvelle. La progression. Bon, je sais plus, mais je vous le montre quand même. Voilà. Alors du coup, comme je vous disais, donc, je suis repartie en haut de ma bande. J'ai pu m'avancer. Donc j'ai mis mes barquettes sur le bord là. Et là où c'est une partie qui colle un peu, j'ai mis juste le capuchon avec le numéro. Et puis derrière, donc les tubes qui correspondent. Donc voilà, donc on voit bien la couronne de Lorena qui apparaît. Donc tout en bas, je pense que c'est Lorena de toute façon. Donc je vais me débarrasser de tout ce qui est le meuble finalement derrière et la table basse. Et comme c'est les mêmes couleurs, ça m'évite de ranger, de sortir, de savoir lequel je dois garder ou pas. Enfin voilà.
Voilà, voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Je me suis mis ma playlist de Tankolo. Donc là, j'en suis à. Je crois que c'est Colorange. Attendez. Ouais, avec son premier floss tube. Voilà, qui se lance dans la broderie Le Point de Croix. Alors ça aussi, c'est rigolo parce que, bon, il y a forcément une partie influencée. Je veux dire, une commence, puis une se dit, moi aussi j'essayerais bien, puis ça me plaît, puis elle se lance dans le truc, voilà, bon, pourquoi pas, hein. Mais ce qui me plaît, c'est que ben d'ailleurs, je sais pas trop. Si, si, puisqu'elles disent qu'elles découvrent la broderie. Mais moi, c'est une activité que je fais depuis toute petite, en fait, la broderie. D'ailleurs, à l'occasion, il faudrait que je vous montre. J'ai gardé tous mes. Enfin, tous mes. J'en ai pas non plus 10 000. Attendez, je vais pas vous les sortir maintenant, mais voilà. Ça, c'est tout mon côté couture, ici. Donc, en bas, en fait, c'est tout mon côté Panini. Donc, ça, c'est tous mes doubles, les albums que j'ai en double, les boîtes vides pour faire les envois, les pochettes. Et donc, en haut, là, j'ai... Alors là, j'ai mon truc que j'ai voulu faire, là. Mais en fait, ça m'a barbé. C'est-à-dire que j'ai commencé, vous voyez, j'avais commencé à le coudre, le truc, là, derrière. Voilà. Et puis ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. J'ai dit, c'est trop long, je le ferai faire si jamais par ma mère. Donc j'ai gardé tout là. Ici, donc j'ai mes boîtes spéciales justement. Elles sont vieilles ces boîtes, je sais même plus où que je les avais trouvées. Avec des travaux et tout. Là aussi, vous voyez d'ailleurs que j'ai en cours, là, un point de croix. J'ai toujours une nappe en attente. Et attendez, non, ça c'est les tampons. Oui, donc derrière j'ai encore une autre boîte, mais je vous le montrerai à l'occasion. Enfin, si ça vous intéresse en même temps. Et là, c'est un livre sur le point de croix et des motifs. Et là, c'est toute une boîte aussi de livrets de motifs. J'adorais. C'était, vous savez, un peu comme les trucs qu'on trouve à la presse, Atlas et tout ça, là. Je crois que c'était un truc comme ça d'abonnement que je recevais tous les mois. Enfin, voilà. Et là, ouais, j'ai tout plein de trucs en attente. Là, en fait, c'était ma boîte en cours, si on peut dire. Voilà, mon stock. Et là, c'est mon stock et tout ça. Donc, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est vrai que quand on voit quelqu'un faire, on a envie de faire, quoi. Et du coup, ça me donne envie, en fait, de refaire. Voilà, c'est ça que ça me motiverait à en refaire. Après, donc là, ici en attente, c'est Rebecca, qui a son petit rond doudou en attente, là. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est tout ce qui est en attente Panini. J'ai beaucoup de pochettes à ouvrir là-dedans. Voilà. Tout cela, c'est mes livres finis. Alors non, pas l'affiche mystique. Ça, c'est juste que je l'ai en double. Et je me tâte parce qu'en fait, pour pouvoir les faire, je voudrais avoir l'exemple à côté. Donc, soit en gros, je découpe dans un les affiches. Et l'autre, je le donne à mes filles parce que comme je vais le découper, voilà, je ne pourrais pas le revendre. Ou alors je le garde parce que je me dis, ça peut faire un cadeau ou ça peut faire un lot. Mais bon, voilà. Après, j'ai des porte-vues en attente et des pochettes. Et ça aussi, c'est en attente. Et voilà, et cela, c'est tout ce que j'ai fini et filmé. Parce que j'en ai un qui est fini et qui attend d'être filmé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en attente pour faire peur? Ah ben oui, bien sûr. Bon, j'ai tous les puzzles, bien sûr. Et j'ai ça, que récemment j'ai acheté ce truc, je vous l'avais montré, je crois, à Action. Crochet panda. Mais ça, il va falloir que je m'y repenche dans le crochet. Et ensuite, ici, donc c'est le puzzle signature. J'ai mes petits trucs comme le rondoudou là, mais que j'avais acheté, donc j'avais Groot, Sailor Moon et je crois que c'est Léviator, ça qu'on a pris. Ouais, je crois. Oui, c'est Léviator. Et c'est le remonte donc en dessous. Et j'ai mon truc miniature. Ah, que je voulais mis. Eh oui, mais pour ça, il faut que j'ai le bureau aussi dédié ou la table comme le DP pour pouvoir laisser que ça sèche et tout. Donc, voilà. Bon, voilà, on a refait un peu le tour de tout ce que j'ai en attente. Oh, non. Il manque un truc, les cocos. Voilà, tout ce que j'ai en attente de DP surtout. Donc là-bas, il y a des DAC. Là, il y a tous les nouveaux, les stickers. Et puis, j'ai tout en dessous mes boîtes. Voilà. Et ça, c'est les Panini aux filles. Et là, c'est tout mon stock de Panini Trading Card. Les albums de cartes. Voilà. Et donc là, bien sûr, tous mes albums Panini et tout ce qui est en attente. Voilà, ça fait peur, n'est-il pas? Voilà. Bon, écoutez, ça y est. Là, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est en attente. Mis à part tout le garage qui serait arrangé, bien sûr, qui est en attente depuis un moment. Et les travaux en attente. Et la piscine en attente. Bon, il y a... Voilà. Ma vie est en attente.
Bon, allez, fini de plaisanter, je m'y colle. Et puis je vous dis sûrement un peu plus tard avec ma nouvelle tête et ma nouvelle couleur. Voilà, bon, je vais rester dans la même, hein, ne stressez pas, je ne vais pas sortir avec des cheveux rouges vifs. Hein. Allez, à de suite. Ça y est, je vous prends enfin. Après, la coiffeuse, regardez ça. Bon, alors Loïc il me dit, oui, mais t'as fait comme d'habitude. Hein. Ouais, mais je lui dis, alors ça te plaît ou ça te plaît pas quand même? Bon, il me dit, oui. Ah, j'ai vu, il me dit, oh, c'est un peu plus violet que d'habitude. Je dis, oui, parce que j'ai un peu plus de cheveux blancs. Je vieillis. Bravo, quoi. Donc il est 5h20, elle a fait tout le monde. Alors je vais vous montrer les têtes des filles. Elles nous ont fait un peu à la Dora au niveau des épaules. Et puis forcément, bon, ben, elles ont les cheveux volumineux, donc bouffi, quoi, voilà. Et papa, c'est pareil, il nous a fait Dora. Voilà, comme ça, au moins, il peut toujours les attacher, mais ils sont pas trop longs. Allez, voilà. Alors du coup, Rebecca, alors c'est le goûter, forcément, on se décale un peu. Rebecca, hop, voilà, elle les a coupés. Alors forcément, là, elles ont voulu les lâches. Donc j'ai dit, bon, pour pas que ça vous vienne sous les yeux, mettez un serre-tête. Donc elle s'est mis son serre-tête, très discret. Là, lève pas, on le voit. Et Lorena, voilà. Fais comme ça. Là, mets tes cheveux un peu devant. Là, voilà, qu'on voit la longueur. Voilà. Bon, elle est boucle normalement. Donc je pense que une fois que ce sera passé le côté un peu, elle va pas tarder à boucler. Non, secoue pas, ça va tomber. Et papa, alors attention les yeux. Papa. Attention les yeux. Ouais, on est dans le nord, voilà. Voilà, pareil, la Dora. Et lui, il a pas mis de serre-tête. Pourquoi t'as pas mis ton serre-tête? Mais j'attends que ça sèche, après mais je mettrai mon casque, ça c'est certain. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas mis. C'est pratique, voilà. Maman. Bon, et puis moi, vous m'avez vu. Bon, bah écoutez, je vais goûter, et puis après je repartirai à mon DP. Je l'ai pas mal avancé, je vais vous Mais montrer la ça. coiffeuse a oublié quelqu'un. Le chat. Bon. Et mon doudou. Donc voilà, j'ai avancé tout ce gros morceau. Alors là, je sais pas, il y a une sorte de... Ah, j'allais vous dire, je sais pas ce que c'est, mais si par rapport au meuble, ça doit être la poignée ou... Quoique non, attendez. Bon, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai avancé. Et comme je vous ai dit, je reste sur cette partie puisque c'est exactement les mêmes perles. Par contre, c'est vrai que c'est chiant que je puisse pas faire à la pince. Elles pop, elles font que sauter. Ça, c'est gonflant, hein, mais bon. C'est pas grave, je fais beaucoup plus au multiplesseur et puis je me débrouille. Par contre, il faut vraiment que je le finisse très vite parce que là, en fait, sur cette jointure-là, en fait, les deux là, autocollants, vous voyez, là, ils sont... Encore là, ça va, ils sont bien scellés. Mais ici, il devait y avoir une partie où il y avait du jeu parce qu'en fait, ça ne colle plus, là. Le collant sur ces quelques carreaux, et bien ça colle plus. Alors, si je vois qu'ils tombent, ben, il faudrait que je les colle avec de la colle. Pour l'instant, je vais les laisser puisque c'est à plat. Je vais voir s'il y avait la laque ou quoi, ça me tient après. Mais voilà, en fait, c'est parce que ça colle plus. Donc, il faut quand même pas que je tarde trop à la faire parce que voilà, elle est assez vieille. Allez, je vais goûter, je vous reprends plus tard. Bon, on a atterri à McDo ce soir. Donc, les filles, alors, Lorena, elle a pris... non, mais c'est à toi, garde-le sur ton plateau. Ouais, mais non, tu restes quand même sur le plateau. Oh là là. Alors voilà, c'est la nouvelle vaisselle de McDo, donc c'est chouette, on l'avait pas encore vu. Rebecca nous a pris quoi déjà? Un Mag Egg... Oh bah non. Ah mais il est à l'envers, Rebecca, non? Bon, je sais pas. Bon, je Non, sais c'est pas. parce qu'en fait, en vrai, il était comme ça. Ah donc oui, ça d'accord. fait- Bon, moi j'ai pris le nouveau tout Chicago, regardez comme c'est tout mignon. C'est tout mignon, les verres et tout. Là c'est des nuggets parce qu'en ce moment, ils font... qu'est-ce qu'ils font déjà? Un menu acheté, Ah 1 oui, euro, c'est ça, un menu pour 1 euro, on a 4 nuggets de plus. Donc comme Rebecca est accro aux nuggets, on a pris des nuggets, voilà, et des desserts. Et on est là parce qu'il y a des jeux. Voilà. Et c'est très bruyant forcément, mais quand on a des gamins... Hein? Ça va être bien pour se reposer de la semaine. Voilà. Et alors récemment, à côté, ils ont fait regarder les concurrents là-bas, voilà, dans une ancienne maison qui était à vendre. Et du coup, ils ont refait tout et ils ont dû construire autour de la maison, on sait pas trop. Donc voilà, bon appétit! Allez, coucou, je vous reprends pour le dernier jour de ce vlog. Donc on est samedi 20 mai. Là, il est presque 11h30. Je suis levée un peu tard, mais il faut dire qu'on s'est... Enfin, je me suis couchée tard. Et après... on s'est réveillé avec Loïc et puis après on s'est rendormi tard. Voilà. Non, mais surtout, on voulait un petit peu dormir. Bon, Loïc a amené Lorena au handball. Et moi, j'ai fini les devoirs là avec Rebecca. J'ai fait les cadeaux pour la copine à Lorena pour demain. Et il faut dire que ces quelques jours là de congé, finalement, j'ai pas fait grand chose. Alors, ça s'explique parce que j'ai fait beaucoup de DP. Voilà, c'était un choix. Mais je suis contente d'avoir bien avancé le DP quand même, parce que là, la collègue commence à... Non,
il va falloir que je... Tant pis si je mets de côté le colo. Mais... Pour tout vous dire, donc on est le 20, hein, normalement j'ai au moins, on va dire, 25 colos de fait. Et là, j'en suis à... Ah, je suis pas sur la bonne page. Attendez. 9. Bon, j'ai fini... Enfin, j'ai fini, presque fini le simplet. Alors, le fond, je m'attendais pas à ça, en fait. Je l'ai fait hier soir devant une série. Je pensais vraiment avoir pris à chaque fois 2 couleurs. Et... Enfin, j'ai pris 2 couleurs, mais trop proches. Donc, on voit quasiment pas de différence entre les 2 couleurs. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça se veut un esprit un peu... Bah, je le dis pas. Comme ça laisse la surprise à Cendrillon. Mais, ouais, pas trop satisfaite de mon fond qui, par raccord avec Simple. Bon, en même temps, entre du violet et vert, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bon, c'est fait. Mais de toute façon, c'est quand même bien fait. Il me manque juste à faire la boucle de sa ceinture, son nez et sa langue. Donc là, je me suis pris justement les Albrecht-Dürer. Je vais vite faire regarder ça sur le téléphone. Et lui, il sera fini. Ensuite, j'ai commencé hier dans le Vitro, mais le grand format. J'ai commencé... Qui c'est que j'ai commencé? Ah, j'ai commencé à Aladdin. Là où il y a Jasmine avec Raja, Aladdin et... Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est de l'autre côté et que Louis qui passe aspirateur. Mais bon, enfin, vous voyez, voilà, si vous avez le volume 1, voilà. Et au Derwent Intense, donc contente déjà de mon génie et Aladdin, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre là? Non, et après, je pense que je vais vous clôturer là-dessus. Je me suis donc changée avec le t-shirt du club. Bon, voilà. Attendez, j'ai été coupée par Rebecca qui voulait des trucs sur son dessin, là. Sinon, je vous disais quoi? Oui, je pense que je vais clôturer de toute façon sur cette séquence-là parce que ben, je ferai... Bon, là, je vais finir mon simplet, mais de toute façon, je ne peux pas vous le montrer puisque je garde la surprise pour Cendrillon. Ensuite, je pense que si jamais je vais me mettre sur... finir ma case de DP. Après, il faut qu'on fasse le repas, manger, et je dois partir pour 15 heures. Elle veut nous filmer, donc on s'est mis en pantalon et tout ça. Il me faut le chapeau, il me faut la clé USB. Oui, j'ai pris pour qu'elle me mette la musique dessus. Enfin voilà, donc j'aurai pas grand chose de plus cet après-midi. Et comme ça, je pourrais commencer à... Enfin, je reviendrai si jamais, même ce soir, à faire le montage. Par contre, demain, donc dimanche, bon, ce sera déjà passé, mais c'est pas grave, sachez que je vais plus ou moins me mettre ce créneau-là pour moi, pour l'instant. Le dimanche matin, faire un live. Alors après, en fait, je me suis dit, parce que j'ai regardé... attendez, je vais m'asseoir du coup. Quand je fais le DP, là, j'avance bien mes vidéos. Et je suis tombée sur eux. Donc là, tout plein de replays de live. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit, mais en fait, faut pas que ça me fasse trop peur d'avoir personne. Parce que pour le coup... je me dis, je vais, quand j'ai envie, donc je me mettrai en live. Alors oui, pour le coup, vous n'avez pas vraiment de moment clé. Mais c'est pour ça que je vous dis, si jamais ça vous intéresse de venir, en tout cas, plutôt, il y a de fortes chances, le dimanche matin. C'est quand même un moment tranquille, voilà. Enfin, tranquille pour nous, parce que souvent, le dimanche matin, on fait rien. À part quand il y a des vides-greniers, mais bon, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Je me suis dit, de toute façon... je me branche en live, je blablaterai au départ parce que en fait, je me suis aperçue là dans les replays que je fais que du coup, les gens ne s'adressent pas forcément à ceux qui vont regarder en replay. Donc nous, on est là, bon, on attend, normal, hein. Et en fait, comme la personne attend que les gens arrivent et tout ça, ce qui est normal, il n'y a pas de critique, hein, mais c'est juste que je m'aperçois que quand on le regarde en replay, bon, on attend que ça arrive, puis elle commence à parler aux autres. Donc je me dis, ce que je vais faire, quand je me mettrai en live, de toute façon, je commencerai à causer, voilà, pour les replays. Et si j'ai quelqu'un qui arrive, ben, tant mieux, c'est en live et puis on va discuter et on restera le temps qu'on restera. Et je me dis que si par contre, au bout, allez, à peu près d'une demi-heure, 45 minutes, j'ai personne, bon, après ça m'étonnerait fort, mais on ne sait jamais. Le hasard fait que toutes celles qui me suivent ou qui ont des notifications ne sont pas disponibles. Eh ben j'arrêterai et c'est pas grave parce que du coup ça me fait une vidéo de plus sur la chaîne
Et si jamais, je changerai le titre, hein, live blabla, quoi. Enfin, vous voyez, ou je sais pas comment je mettrai, mais enfin, dans tous les cas, ça fera comme si je vous avais fait une vidéo d'une demi-heure à 3/4 d'heure de colo blabla. Vous voyez l'idée? Voilà. C'est ce que je me suis dit. Comme ça, j'ai moins cette boule au ventre de s'il y a quelqu'un ou pas. Voilà. S'il y a quelqu'un, je fais version live. Si j'ai personne, au final, ça fera comme si je vous avais fait une vidéo de colo blabla. Voilà. Et je pense effectivement me caler sur le créneau du dimanche. Alors, j'ai pas envie de dire trop tôt, ouais, mais peut-être à partir de 10h30 si je me lève pas tard, ou sinon 11h. Voilà, 11h, je pense que c'est gérable. Et comme ça fait être 1 heure, 1h30 ensemble. Et après, le mardi après, par contre, je peux pas vraiment vous le garantir, puisque ça dépendra de mon montage de vidéo et de ma dispo aussi, puisque des fois, je peux être appelée en libéral, et c'est souvent le mardi après-midi que je cale le libéral. Donc, il n'y a pas vraiment de sûreté, mais je me dis que ça peut être pas mal, ouais, sinon, le mardi après-midi aussi. Après, en toute franchise, là, j'ai pas vraiment analysé qui fait des lives ou pas. Après tout, je me dis, de toute façon, allez, admettons, on serait 10. On est 10, voilà, c'est pas grave. Et moi, si j'ai 2 personnes, franchement, ça me va, hein. Ça fait vraiment un petit colo café. Et en plus, comme ça, c'est plus facile à mémoriser les infos. Et puis ça crée du lien. Voilà, c'est le but, ça crée du lien. Bon, mais j'ai rien de plus à vous raconter. J'ai quand même pas mal fini des vitraux mystères. Et d'ailleurs, là, j'ai fait que ça. Ouais. Par contre, on va être le 20, 21. Je sais pas si je vais arriver à faire mes trucs. Donc, je sais pas. C'est une question de choix, mais le TP me donne envie pour avancer et finir. Mais en même temps, j'ai quand même des trucs en colo. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Bon, écoutez, j'espère que cette semaine aura été très sympa pour vous. Comme d'habitude, je ne sais plus ce que vous aurez. Donc, je ne peux pas vraiment vous le résumer, mais je sais qu'il y aura un petit peu de resto, ça c'est sûr. Blablablou, boulot? Ouais, je sais pas. Écoutez, de toute façon, vous l'avez vu. Pas besoin de vous en faire un résumé. Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité. Anciens comme nouveaux, bienvenue. Et surtout, voilà. C'est de la détente, c'est de la thérapie, même si, voilà, c'est différentes pratiques, on va dire, que ce soit le colo, le DP, le sticker, la broderie, tout ça, ça relève du loisir créatif. Et du moment que ça nous fait du bien en le faisant, on est à fond dans la thérapie. N'hésitez pas, ça fait de mal à personne. C'est votre petit jardin secret. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas d'âge de toute façon pour s'amuser. Allez, sur ces bonnes paroles, du moins j'espère, prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. À bientôt, bisous bisous.